Héritière des arts anciens de la médecine et du poison, elle incarne la fille légitime du Premier ministre, battue à mort par sa demi-sœur. Son jeune frère de 6 ans, maigre comme un radis, ne mangeait que des restes avariés. Dès son réveil, sa première action fut se précipiter dans la cour avant, soulever d'une seule main son père indigne, exiger « Tu déménages ou non ? Tu donnes ou non ?» La concubine au lys blanc, terrifiée, vida sur le champ ses économies secrètes, tandis que tous les serviteurs de la demeure s'agenouillaient. Personne ne sait que dans son système se cachent 3 véhicules tout-terrain et un arsenal entier. Je m'appelle YUAYIN, agente d'élite d'une organisation criminelle, héritière d'une famille d'arts martiaux anciens. Maîtrise absolue de la médecine et du poison, 15 ans de carrière sans jamais échouer une mission. Mon atout maître, un système suprême que je porte en moi, contenant tout ce dont j'ai besoin, capable de me sauver la vie en un éclair quand le danger survient. Après un gros coup, 3000 milliards crédités, je décide de me récompenser au bar de mannequin le plus branché. Cheveux blonds ondulés, lunettes de soleil noires, ma voiture de sport garée à l'entrée. Les regards se braquent sur moi tandis que j'allume élégamment une cigarette, m'imaginant être une superstar hollywoodienne. Soudain, un grand bruit, putain, j'ai eu un accident de voiture, mon corps s'est brisé comme si un marteau l'avait écrasé, tout est devenu noir, j'ai complètement perdu connaissance. Toute une vie de gloire, mourir d'une manière aussi absurde, je retiens cette rancune. En me réveillant, j'avais mal partout comme si j'étais désarticulé, et j'entendais les pleurs d'un enfant. Grande sœur, réveille-toi vite, il ne t'arrivera rien, grande sœur. J'ai ouvert les yeux avec difficulté et j'ai vu une vieille maison délabrée, un petit garçon maigre accroupi près du lit. Une vive douleur dans la tête, des souvenirs qui ne m'appartiennent pas ont afflué, ce corps s'appelle YUAYIN, 14 ans, fille légitime du Premier ministre du royaume de Xi'an. Sa mère était la fille d'un duc, d'un rang illustre, mais malheureusement, il y a 6 ans, son salaud de père a ramené une concubine et une fille seulement d'1 mois plus jeune que moi. Ma mère a accouché prématurément sous le choc, et après avoir donné naissance à mon frère, elle est morte de chagrin. Depuis, la concubine Mei gère la maison. Nous, mon frère et moi, avons été chassés dans une vieille maison, vivant de restes de nourriture. Aujourd'hui, cette demi-sœur a convoité le pendentif de jade de ma mère, je ne le lui ai pas donné, alors elle a ordonné qu'on me batte à mort. L'original a disparu comme ça, et moi, le malchanceux, j'ai été transporté ici. Mon petit frère Yang Yubei a 6 ans, mais il est maigre comme s'il en avait 4 ou 5, et il a été élevé par la nourrice Zhang, proche de ma mère. J'étais en train de réfléchir à comment changer la situation, quand mon ventre a gargouillé. La nourrice Zhang, en essuyant ses larmes, est allée chercher le repas du jour à la porte, un petit pain froid et dur, je ne sais pas depuis combien de jours il était là. Xiaobei, compréhensif, a poussé le petit pain vers l'extérieur, nourrice, je n'ai pas encore faim, mangez-le avec grande sœur. En voyant cette scène, ma colère est montée en flèche, une concubine ose traiter ainsi la fille légitime et le fils légitime. Ce couple d'infâmes ne sait vraiment pas comment s'écrit le mot mort. J'ai activé ma pensée, et le système était bien toujours là, un espace aussi grand que 10 places Wanda, avec des explosifs AK, un véhicule tout-terrain, des médicaments chinois et occidentaux, des instruments médicaux, tout était là. À côté, une porte supplémentaire était apparue. En poussant la porte, j'ai vu de la terre noire, un étang avec des cartes koi, comme un paradis terrestre. J'ai couru derrière la maison, sorti du système une marmite fumante de porc et poulet, et mis sur la table quelques bols de riz et des plats d'accompagnement. La nourrice Zhang était stupéfaite. Mademoiselle, d'où viennent ces choses ? J'ai baissé la voix et commencé à inventer un mensonge avec sérieux, quand j'étais inconsciente, j'ai rencontré un immortel. Il savait que j'étais trop pitoyable, il a promis de m'envoyer de la nourriture tous les jours, mais il faut garder le secret. Si je le révèle, il ne viendra plus. La nourrice Zhang s'est agenouillée avec un bruit sourd et a juré de ne rien révéler, ce qui m'a un peu embarrassé. Le chiot blanc a dévoré goulûment, grande sœur, c'est délicieux. À chaque repas, je te ferai manger aussi bien que ça. Après le repas, j'ai pris le pain froid, prêt à régler les comptes. Arrivé devant la porte de la cour de la concubine Mei, l'ancienne demeure de ma mère. Alors que j'allais entrer, un bassin d'eau sale a été renversé. La servante en chef de la concubine Mei, Shaon, le nez en l'air, a dit « D'où sort ce mendiant ?» La maîtresse et le maître sont en train de dîner, va-t'en. Effectivement, tel maître, tel chien. J'ai ri froidement. Shaon a levé la main pour me frapper, j'ai attrapé son poignet et l'ai tordu. Avec un craquement, un cri digne d'un cochon qu'on égorge a retenti dans toute la cour. Je suis entré directement dans la maison, mon père indigne Yang Yuki était en train de dîner avec la concubine Mei, une table pleine de mets raffinés. En me voyant, il a été surpris, il ne m'a clairement pas reconnu comme sa fille. Yang Yuki,
tu as encore le culot de profiter ici, tu sais que tes enfants se meurent de faim dans la cour arrière? Mon père indigne a réagi, le visage sombre, enfant mal élevé, toutes les règles que tu as apprises sont tombées dans le ventre du chien. Je lui ai lancé un regard méprisant, ma mère est morte tôt, mon père est comme mort, je n'ai même pas assez à manger, comment aurais-je la force d'apprendre les règles? Après avoir dit cela, j'ai jeté le pain froid sur la table, faisant du bruit. La concubine May a commencé à jouer la comédie. Ses serviteurs maudits, donnez cela à Iné, c'est de ma faute si je n'ai pas assez supervisé, dit-elle en essuyant des larmes hypocrites, assieds-toi vite et mange, tu as souffert toutes ces années. Elle a tendu la main pour me tirer, je l'ai repoussée, arrête de jouer la comédie ici. Les serviteurs lèchent les puissants et écrasent les faibles, mais sans ta permission, qui oserait retenir les affaires de la fille légitime? Tu n'es qu'une concubine, en clair une servante haut de gamme, de quel droit prétends-tu me traiter comme ta propre fille? Tu n'en es pas digne. Le père indigne se leva en frappant sur la table. Tu te révoltes. Je vais te donner une leçon à la place de ta mère qui a vécu si peu de temps. Il leva la main pour me gifler, j'esquivai et l'attrapai par le cou en le soulevant. Son visage devint violet, la concubine May hurla de peur. Je dis d'une voix froide, de quel droit parles-tu de ma mère? Dans vos cauchemars, avez-vous jamais vu son fantôme? On déménage ou pas? J'ajoutai de la force dans ma main. Le visage du père indigne commença à virer au violet. On déménage, tout de suite. La concubine May paniqua. Je lâchai le père indigne comme un chiffon usé. Son regard vers moi était comme s'il voyait un fantôme, il avait sans doute compris la meurtrière lueur dans mes yeux. Rembourser l'argent, libérer la cour, remplacer tout le mobilier par du neuf, désormais la nourriture et les vêtements seront conformes aux règles. S'il manque un seul article, je te frapperai une fois. La concubine May, à contre-cœur mais n'osant pas désobéir, sortit 2000 taels de ses économies personnelles. Je les ai comptés avec de la salive, puis je les regardai avec un sourire sournois. Après toutes ces années de retenue, il faut bien donner un peu d'intérêt, arrondissons à 5000 taels. Elle a eu un vertige et a failli s'évanouir, puis elle a sorti 3000 taels de sous le lit et me les a fourrés, en serrant les dents à les briser. La cour a été vite nettoyée. Mon frère et moi occupons chacun une aile, et la nounouzane la pièce latérale. Petit Blanc touchait le grand lit, les yeux brillants. Sœur, tu es vraiment forte maintenant. J'avais peur que Père te punisse. Petit Blanc, aimes-tu Père? Ne trouves-tu pas que je suis trop dur? Il baissa la tête. Je suis allé voir Père en cachette, mais il était toujours froid, alors qu'il est doux avec Sœur Wanner. Je n'ai même jamais vu le visage de maman. Seule Sœur et la nounouzane me protègent. Je lui caressai la tête avec affection. Sœur sera toujours bonne pour toi, pour que tu aies une belle vie. Si un jour je dois partir d'ici, me suivras-tu? Où que tu ailles, j'irai. Quand je serai grand, je te protégerai. Tante Zane, les yeux embués, regardait, la demoiselle et le jeune maître ont enfin traversé les difficultés. Le lendemain, je me suis levé très tôt, j'ai sorti des sandwichs et du lait du système, et tante Zane a fait cuire quelques œufs. Xiaobei, les joues gonflées, a dit, « Sœur, c'est délicieux, ce sont des tranches de pain à la vapeur? C'est un sandwich, si tu aimes ça, tu en auras tous les jours. » Après le petit déjeuner, j'ai emporté de l'argent et suis sorti. Pour la première fois, j'ai parcouru les rues de la capitale, une foule dense, des boutiques alignées, un étalage éblouissant, la richesse émerveille les yeux. C'est bien d'avoir de l'argent, quand on a de l'argent, on n'hésite pas à dépenser. Mes affaires à l'avenir seront plus faciles. Elle a d'abord fait un tour dans cette rue, s'est renseignée sur quelques prix, tous excessivement chers. C'est clairement les prix de Pékin, Shanghai et Guangzhou. Elle a regardé quelques boutiques en bord de rue, les affaires étaient globalement correctes. Après avoir marché longtemps, fatiguée, elle a trouvé un salon de thé, commandé une théière et s'est préparée à se reposer. Yang Huayin a bu une gorgée de thé, le parfum rafraîchissant du thé l'a bien soulagé. Effectivement, les choses chères ont leur raison d'être. Appuyée contre le dossier de la chaise, elle réfléchissait à comment gagner de l'argent. Le peuple considère la nourriture comme son ciel. La première idée qui lui est venue est d'ouvrir un restaurant de luxe. Il y a tant de nobles et de hauts fonctionnaires dans la capitale, et les repas d'affaires se font souvent à l'extérieur. De plus, elle en était tout à fait certaine. En tant que personne venue du futur, avec en plus l'atout d'un système, comment pourrait-elle être vaincue par ces petites choses? Mais ouvrir un restaurant nécessite d'une part une grande somme d'argent, et d'autre part du personnel. Actuellement, elle n'a que 5000 taels. En partant, elle pensait que c'était beaucoup, mais maintenant elle trouve que c'est insuffisant. Pour l'argent, elle pourrait trouver un moyen. En désespoir de cause, elle pourrait aller en exiger un peu de son père indigne.
Mais pour les personnes, c'est plus difficile. Bien qu'on puisse acheter des personnes ici, il n'est pas facile de trouver des gens totalement loyaux et compétents. As-tu entendu dire? Récemment, un lot de nouvelles marchandises est arrivé au marché des fantômes. Veux-tu y jeter un œil ensemble ce soir? D'accord, je veux bien voir ça de mes propres yeux. À une table voisine, deux hommes d'âge moyen commandèrent quelques plats et commencèrent à bavarder assis. Yang Guayin s'approcha furtivement en faisant semblant de se déplacer et les entendit mentionner le marché aux fantômes. En repensant au roman qu'elle avait lu dans sa grande villa, ce marché aux fantômes devait être un endroit très mystérieux où l'on pouvait trouver de bonnes choses. Excusez-moi de vous déranger, messieurs. Je viens de vous entendre mentionner le marché aux fantômes. Je voudrais me renseigner, y a-t-il un endroit où l'on peut acheter des gens? Ma famille fait du commerce et a besoin de quelques serviteurs loyaux pour gérer les affaires. Je suis nouveau ici, pourriez-vous me rendre service? Yang Guayin salua les deux hommes en joignant les poings. Ils échangèrent un regard, l'observèrent avec méfiance, et voyant qu'elle n'avait vraiment pas l'air d'être du milieu, ils dirent, pour acheter des gens, tu peux aller au marché aux fantômes. La dame des neiges y vend des gardes du corps dévoué. Tu peux tenter ta chance, voir si tu trouves quelqu'un qui te convient. C'est parfait. Merci beaucoup, messieurs. Où se trouve ce marché aux fantômes? J'irai voir tout de suite. Yang Guayin pensait que les gardes du corps dévoué étaient plus fiables que les serviteurs achetés, car ils avaient été spécialement entraînés depuis leur enfance. Et, jeune homme, ne t'inquiète pas, le marché fantôme n'est pas encore ouvert maintenant. Il faut attendre ce soir, à l'heure du chien 19h-21h. À ce moment-là, va dans la ruelle à gauche de la porte de la ville, crie une phrase, neige au sol, pruniers rouges éclatants, et quelqu'un viendra te guider à l'intérieur. Dès que Yang Guayin entendit ce code, il fut un peu sans voix, neige au sol, pruniers rouges éclatants. Et moi je dirais plutôt les lys écarlates fleurissent rouges éclatants. Merci beaucoup, vous deux, grands frères. Mangez et buvez bien. Votre petit frère prend congé maintenant. Yang Guayin, imitant les films et séries, salua à nouveau en joignant les poings. Après qu'elle soit partie, l'homme d'âge moyen a ri aux éclats. C'est clairement une jeune fille. Mais elle se déguise en homme. Intéressant, Yang Guayin était de bonne humeur. Il est d'abord allé à la boutique de vêtements pour acheter plusieurs tenues pour Xiaobei et la gouvernante Zhang. Personne ne le croirait si on le racontait. Avant, la fille légitime du Premier ministre portait des vêtements rapiécés. Ensuite, la concubine Mei a fait de la façade. En apparence, elle envoyait des vêtements de bonne qualité. Mais ils étaient tous dans des tons rouges et verts, impossibles à porter en public. Après avoir choisi les vêtements, en passant devant l'étal de petits pains. Il y avait justement des petits pains à la viande tout juste sortis du four. Elle a acheté quelques petits pains à la viande et quelques brochettes de sucettes glacées. Puis elle est allée à la pâtisserie acheter quelques gâteaux. Bien qu'elle ait toutes sortes de desserts et de gâteaux dans son système. Elle voulait quand même goûter les pâtisseries de cette époque. Yang Guayin est revenu les bras chargés. Portant de gros paquets. Tel un général victorieux. Mais elle n'est pas passée par la porte principale. C'est en passant directement par la porte arrière en escaladant le mur. Ce n'est pas qu'elle ait peur de quoi que ce soit. C'est juste qu'elle n'aime pas les ennuis. Moins on a de soucis, mieux c'est. Xiaobei, maman Zhang. Je suis de retour. Avez-vous déjà mangé? Grande sœur, tu es de retour. Est-ce que c'était amusant dehors? Xiaobei ne se souvient pas d'être jamais sortie du manoir du Premier ministre. Elle est très curieuse du monde extérieur. Maman Zhang tend un verre d'eau à Yang Guayin. Pour qu'elle se rafraîchisse la gorge d'abord. Yang Guayin prend le verre et le boit d'un trait. Elle sort des vêtements de son sac et les donne à maman Zhang et Xiaobei. Tout en disant, Xiaobei, si tu veux sortir jouer. Quand ta sœur aura du temps un autre jour, je t'emmènerai dehors. Ce sont les nouveaux vêtements que j'ai achetés pour vous. Il y a aussi des brioches, des sucettes d'aubépine et des pâtisseries. Maman Zhang touche les nouveaux vêtements, un peu peinée. Mademoiselle, il suffit d'acheter pour vous et le jeune maître. Mes vêtements à moi peuvent encore être portés. Il vaut mieux économiser plus d'argent. Quand la demoiselle se mariera, on ajoutera à sa dot. Ah, nourrice Zhang. J'ai déjà trouvé un moyen de gagner de l'argent. Cette somme ne vaut rien. Quand je serai riche plus tard, je vous emmènerai vivre une belle vie. Nourrice Zhang hocha la tête en souriant. Elle n'ajouta rien de plus. Grande sœur, les petits pains farcis à la viande et les sucettes de sucre sont délicieux. Grande sœur vient de dire qu'elle voulait gagner de l'argent. Comment faire? Xiaobei veut aussi aider grande sœur à gagner de l'argent. Alors je donnerai tout à grande sœur. Xiaobei, tu es encore petit maintenant.
Ne pense pas à ça, laisse grande sœur s'occuper de gagner l'argent. Alors grande sœur te trouvera un bon précepteur. Je t'enverrai étudier. En entendant parler d'études, Xiaobei. Ses yeux s'illuminèrent. En fait, à son âge. Les enfants de son âge avaient déjà commencé à étudier. Mais avec la situation d'avant. Étudier était un rêve inaccessible. Heureusement, Nourrice Zhang avait lu pas mal de livres. Et dans son temps libre, elle lui en apprenait un peu. Sinon, il serait encore un aveugle illettré. Le soir, après que la nourrice Zhang et Xiaobei se soient endormis, Yang Guiyin se redressa d'un bond comme une carpe. Après avoir changé de vêtements, elle escalada le mur pour sortir du palais du Premier ministre. Sur le toit d'en face, Yun Huizi, regardant la silhouette agile en bas, dit à Daqiang à côté. N'attez-on pas dit que la fille aînée du Premier ministre était d'une faiblesse extrême? Qu'elle se laissait intimider par une concubine et une fille illégitime sans oser résister? Mais aujourd'hui, il semble que les rumeurs soient fausses. Le garde secret d'Aqiang, regardant la personne qui avançait furtivement en bas, dit avec un peu d'impuissance. Pour répondre à votre Altesse, avant, la fille aînée du Premier ministre était bien comme les rumeurs le disent. Mais récemment, à cause de quelque chose, la fille illégitime du Premier ministre l'a assommée. Depuis qu'elle s'est réveillée, elle est devenue comme ça. On dit qu'elle frappe même son propre père. À mon avis, elle a perdu la raison. Yun Huizi jeta un regard dédaigneux à la cervelle de cochon de Daqiang. Je suis trop paresseux pour réfuter une raison si irréaliste. Daqiang se gratte la tête. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est méprisé. Pourquoi? N'a-t-il pas raison? Il la suit pour voir. Yun Huizi, d'un pas léger, suit Yang Guiyin. Il veut voir ce qu'elle fait, éveillée tard dans la nuit. Prête à faire quelque chose en cachette. Il la suit jusqu'à la ruelle près de la porte de la ville. Yang Guiyin jette un coup d'œil furtif pendant un moment. Elle regarde à gauche et à droite, ne voyant personne. Puis elle chuchote, la neige au sol, les fleurs de prunier sont d'un rouge éclatant. Impossible, elle se sent vraiment honteuse. Même si elle a la peau dure. Dire une réplique aussi puérile. Son visage en devient tout chaud. Après avoir parlé, elle constate qu'il n'y a aucune réaction. Elle prend son courage à deux mains et crie fort. La neige au sol, les fleurs de prunier sont d'un rouge éclatant. Yun Huizi a failli éclater de rire. Un code aussi ringard. Et pourtant, quelqu'un l'a vraiment crié. Ne sait-elle pas qu'elle peut simplement frapper à la porte? Avec un grincement, la petite porte à côté s'ouvrit. Une femme d'un certain âge. Avec du rouge à lèvres vif. Et un grain de beauté de marieuse au coin de la bouche, sortit. Regardant Yang Guiyin d'un air plutôt significatif. Bonjour, grand-mère, je dois aller au marché des fantômes. Veuillez me montrer le chemin, dit Yang Guiyin en lui adressant un sourire innocent. Suis-moi, fit la vieille dame. Yang Guiyin fut un peu surprise. La voix de cette vieille dame était en fait celle d'une jeune fille. Totalement en décalage avec son apparence. Elle la suivit à l'intérieur. De l'extérieur, cela ressemblait à une maison ordinaire. Mais derrière cette porte, c'était tout autre chose. Petite, une fois entrée dans ce marché des fantômes. Ne pose pas de questions qu'il ne faut pas poser. Ne te mêle pas de ceux qui ne te regardent pas. Fais ce que tu as à faire et pars vite. Sur ces mots, la vieille dame lui tendit un masque. Continua-t-elle, en entrant au marché des fantômes, il faut porter un masque. Tu devrais aussi mieux apprendre à te déguiser. C'est vraiment trop mauvais, ça se voit au premier coup d'œil. Yang Guiyin était un peu dépité. Vraiment si mauvais que ça? Elle s'était longuement regardée dans le miroir avant de sortir. Elle se sentait plutôt virile. Elle prit le masque et le mit. Yang Guiyin, sans gêne, demanda. Grand-mère, je suis venu ici pour acheter quelqu'un. J'y ai entendu dire que Xunyang du marché des fantômes vendait spécialement des hommes de main. Grand-mère, pourriez-vous m'indiquer le chemin? Ah, la petite Xu, pour acheter quelqu'un, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Va tout droit jusqu'au bout. Puis tourne à gauche, il y a une boutique rouge. C'est la sienne, merci grand-mère. Yang Guiyin trouva vite la boutique de Xunyang. En entrant, il n'y avait personne. Est-ce que Xunyang est là? Quand on ouvre boutique, elle est forcément là. Mais je ne sais pas quel commerce le client souhaite faire. La personne arrive avant que sa voix ne se fasse entendre. Yang Guiyin entend cette voix et sent ses oreilles tomber enceintes. Si cela se passait sur sa planète, elle pourrait absolument vivre de sa voix. Xunyang descend lentement du 2e étage. Vêtue d'une robe rouge,
pleine de charme et de séduction. Les yeux de Yang Guiyin sont rivés sur elle. Mon Dieu, elle est trop belle. Si elle était un homme, son âme serait certainement volée. N'est-ce pas pour faire des affaires? Pourquoi, maintenant que je suis là, tu ne dis rien? Yang Guiyin reprend ses esprits. Quelle honte, bon sang! À l'époque, elle avait vu d'innombrables stars de premier plan. Pourquoi aujourd'hui fait-elle une crise d'admiration? Petite sœur, je veux t'acheter des gens. Pour mes affaires, il vaut mieux qu'ils sachent un peu se battre. Petite sœur, cette appellation est plutôt originale. Petite sœur, ça veut dire que tu as quelques années de plus que moi. Donc je dois t'appeler sœur. Mais elle a l'air très jeune et très jolie. Alors on l'appelle petite sœur. Yang Guiyin se mit aussitôt à flatter. Ah, tu as une langue bien pendue. Quel genre d'affaires fais-tu? Grande sœur va te trouver des gens. Sois tranquille, le marché des fantômes a ses règles. Que comptes-tu faire des gens que tu achètes? Nous ne le révélerons absolument pas. Elle savait que toutes les astuces pouvaient échouer. Mais la flatterie jamais, cela ne rend-il pas les choses bien plus faciles? Je veux un garde du corps secret. Ainsi que 2 servantes et 2 cuisiniers. C'est facile, grande sœur va te donner notre meilleur élément. Yang Guiyin eut l'impression de se promener dans un bordel. Comment se fait-il qu'il y ait un meilleur élément quand on achète des gens? Xuenian frappa dans ses mains. De l'étage descendirent 3 hommes et 2 femmes. Présentez-vous tous. Que vous soyez achetés par le maître dépend de vos propres talents. Les 2 jeunes filles se sont d'abord avancées. Je m'appelle Luyin, elle s'appelle Zizu. Les 2 autres hommes se sont également avancés et ont dit. Je m'appelle Sun Yidao, il s'appelle Ma San Shao. Nous avons tous les 2 un certain talent pour la cuisine. Yang Guiyin a hoché la tête à plusieurs reprises. Cette Xuenian a vraiment quelque chose. Les gens sont très bien, le reste devrait être les gardes secrets, non? En le voyant avec un air froid. Tout vêtu de noir. C'est à peu près comme la description des gardes secrets dans les romans. L'homme en noir s'avança lentement. Et salua Yang Guiyin. Je m'appelle Wang Dashui, mes compétences martiales sont passables. Je suis bon pour tuer et incendier. Et je ne laisse jamais de traces. Yang Guiyin a craché son thé. Wang Dashui, un visage si beau s'appelle Wang Dashui. Wang Dashui la regarda avec perplexité. A-t-il dit quelque chose de mal? Pourquoi réagit-elle si fortement? Très bien, c'est juste que je me suis étouffé accidentellement. Yang Guiyin rit gêné. En parlant, elle lança soudainement sa tasse de thé vers Wang Dashui. L'attaque féroce surprit Xuenian. Puis ils s'assièrent calmement pour observer. Wang Dashui commença immédiatement à se défendre. Finalement, les 6 commencèrent une mêlée générale. Yang Guiyin était de plus en plus satisfaite en combattant. Quant aux 5 autres, ils l'admiraient de plus en plus dans leur cœur. Yang Guiyin se retourna et cessa son attaque. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi. Je suis très satisfaite de vous. Voulez-vous me suivre? Je suis quelqu'un de plutôt facile à vivre. Mon seul principe est de ne pas accepter la trahison. Nous sommes prêts à suivre notre maître. Suivre jusqu'à la mort, ne jamais trahir. Très bien, petite sœur Xuenian. Fixez un prix, dit Yang Guiyin en touchant les billets de banque dans son sein. En espérant que, elle était vraiment satisfaite de ces personnes. Xuenian vit son petit geste et sourit. Faire des affaires avec moi. Le prix n'est jamais bas. En plus, elles sont toutes de qualité supérieure. Normalement, cela devrait être 10 000 taels. Cependant, par égard pour toi qui m'es sympathique. Je te demanderai seulement 2 000 taels. En entendant Madame Xu dire 10 000 taels. Yang Guiyin se serra la poitrine. S'apprêtant à en acheter 2 de moins à contre-cœur. Elle l'entendit ensuite dire 2 000 taels. Elle sauta directement et embrassa Madame Xu. Je t'aime tellement, ma bonne sœur. Madame Xu, surprise par le baiser, resta figée. Son visage devint un peu chaud, et les 5 autres furent également stupéfaits. Yang Guiyin était toujours habillé en homme. Personne, sauf Madame Xu, ne savait qu'elle était une femme. Les 5, suivant le principe de ne pas regarder ce qui est inconvenant, baissèrent la tête en chœur. Yang Guiyin, voyant qu'il n'était plus tôt, sortit des billets de banque et les donna à Madame Xu. Petite sœur, je dois rentrer maintenant. La prochaine fois que tu auras besoin, reviens me voir pour tes affaires. Je te souhaite de faire fortune, aïe. Toi, avec ta petite bouche, rentre tôt. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir à tout moment. Sur ce,
Yang Guiyan a dépensé 2000 taels d'argent pour emmener 5 personnes. Alors qu'il était tout content, il est soudainement entré en collision avec quelqu'un. Ah, tu as blessé ce jeune maître. Un homme portant un masque à croc se frottait l'épaule. Quand Yang Guiyan a entendu son A, il a eu la chair de poule. Cet homme serait-il une mauviette? Désolé, désolé, hein. C'était ma faute, je n'ai pas fait attention, s'est immédiatement excusé Yang Guiyan. C'était un enfant sage et poli. Tu m'as blessé, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il a ouvert la bouche, Yang Guiyan a eu à nouveau la chair de poule. C'était vraiment efféminé. Ma sœur, je me suis déjà excusé. D'ailleurs, ce n'était pas si fort que ça. Si fragile, on dirait qu'il est bien protégé d'habitude. Yang Guiyan a immédiatement imaginé un drama BL dans sa tête. Elle réprima un sourire pour que son sourire de tante n'apparaisse pas sur son visage. Sœur? Qui est ta sœur? Je suis un homme, d'accord, d'accord. Je te présente à nouveau mes excuses, ça va? Au revoir, ma vieille belle-sœur. Après avoir dit cela, Yang Guiyan partit avec les 5 personnes. En partant, elle donna une tape sur les fesses de cet homme. Le corps de l'homme se raidit. Ses molaires grincèrent à force de se retenir. Très bien, Yang Guiyan, hein? La vieille belle-sœur te reverra bientôt. Aussi intelligent que Yun Yuezi. Yang Guiyan l'appelait à la fois sœur et vieille belle-sœur. Il comprit naturellement qu'elle sous-entendait qu'il était homosexuel. Daqiang étouffait presque à côté, au bord de la crise. S'il ne se trompait pas. Cette femme venait de taper les fesses de son maître. Daqiang, va enquêter sur elle. Avant le petit déjeuner demain, je veux voir toutes les informations sur elle. Daqiang, voyant qu'il y avait du travail à faire, ne rit plus et se précipita vers son réseau d'informations. De son côté, Yang Guiyan et ses 5 compagnons escaladèrent habilement la résidence du Premier ministre. Ils se glissèrent discrètement dans la cour. Les autres ne comprenaient pas pourquoi elle rentrait chez elle de manière si furtive. Mais ils ne posèrent pas plus de questions. Laissez-moi d'abord me présenter à tous. Je suis Yang Guiyan, la fille aînée de la résidence du Premier ministre. En apparence, je suis très en vue. Mais en réalité, j'ai vécu une vie assez misérable auparavant. Yang Guiyan leur raconta ce qui s'était passé avant. En la regardant, leurs yeux étaient pleins de compassion. Mais maintenant, je ne serai plus aussi misérable. Liuyan et Zizu, vous pourrez désormais me suivre ouvertement. Quand je ne suis pas là, protégez mon petit frère et la gouvernante Zhang. Wang Dashui, à partir de maintenant, tu m'accompagneras pour les affaires à l'extérieur. Sun Yidao et Ma Sanchao, dans 2 jours je vous apprendrai quelques nouveaux plats. Attendez l'ouverture du restaurant pour cuisiner. Bien, compris. Voilà. Il n'est plus tôt, il y a encore 2 chambres vides dans la cour. Il y a des couvertures et tout à l'intérieur. Rangez un peu et reposez-vous. Je suis sorti courir une grande partie de la nuit. Yang Guiyan était aussi fatiguée. Elle s'est jetée sur le lit et a commencé à dormir. Le matin, Liuyan Zizu a naturellement joué le rôle de servante. S'étant levée tôt, elle a nettoyé la cour de fond en comble. Et a préparé le petit déjeuner. Au point que lorsque la mère Zhang s'est levée, elle était encore un peu confuse. Comment en une nuit? Il y avait plusieurs personnes de plus dans la cour. Sa première réaction fut que ces personnes étaient toutes envoyées par la concubine Mei. Zizu, portant une bassine d'eau, frappa à la porte de Yang Guiyan. Mademoiselle, il est temps de se lever. Je vais vous aider à vous laver. Sur ces mots, elle poussa la porte et entra. Au moment où la porte a été frappée, Yang Guiyan s'est réveillée. C'était la compétence de base d'un agent secret. Elle s'est levée, s'est lavée et s'est préparée. Prête à aller chercher Xiaobei pour le petit déjeuner. En sortant, elle a vu la vieille Nounou Zhang hésiter dehors. Nounou Zhang, que fais-tu ici? As-tu déjà pris le petit déjeuner? La vieille Nounou Zhang s'est immédiatement approchée. Et a dit à voix basse. Mademoiselle, pourquoi y a-t-il soudainement autant de monde dans la cour? Est-ce que ce sont encore des personnes envoyées par la concubine Mei? Ses mains tremblaient involontairement. Elle ne voulait plus jamais revenir à cette vie d'avant. Elle, cela lui était égal. Mais le jeune maître et la jeune demoiselle ne devaient pas souffrir ainsi. Nounou Zhang, tu te méprends. Je les ai recrutés moi-même de l'extérieur. Je pensais qu'il fallait bien quelqu'un pour servir dans la cour. Avoir quelques personnes en plus est aussi pratique. En l'entendant dire cela, la vieille dame Zhang poussa un soupir de soulagement. Ainsi donc, après avoir compris le fond de l'affaire, son regard envers Liu Yunezi s'adoucit quelque peu. Aujourd'hui,
Elle n'avait pas pris le petit déjeuner du système. Le savoir-faire de Liu Yun était correct. C'était la première fois que Yang Huayan mangeait un plat écologique d'origine ancienne. Yang Huayan avait prévu d'aller voir les boutiques aujourd'hui. L'affaire d'ouvrir un restaurant devait être mise à l'ordre du jour. Sans argent en main, il était vraiment impossible de faire un pas. Elle sortit les 2000 taels d'argent restants et les glissa dans sa poitrine. Alors qu'elle s'apprêtait à invoquer Wang Daqiao pour sauter par-dessus le mur, elle entendit des voix venant de l'extérieur de la cour. Troisième prince, ma sœur aînée est vraiment pitoyable. Surtout ne te fâche pas contre elle tout à l'heure. De quoi s'agit-il? N'était-ce pas la voix de cette sœur cadette pleine de manœuvres? Elle ordonna à la vieille dame Zhang d'emmener Xiao Bei dans la pièce pour le cacher. Pour ne pas corrompre les enfants quand elle ne pourra pas s'empêcher de jurer. Oh, quelle malchance aujourd'hui! Entendre des chiens aboyer si tôt le matin. Liu Yun, tu as entendu? Mademoiselle, il me semble que je l'ai aussi entendu. Peut-être même un mâle et une femelle. Le visage du troisième prince s'assombrit encore de quelques degrés. Accélérant le pas vers la cour, Yang Wan'er retroussa le coin de ses lèvres. Cette fois, voyons combien de temps tu peux encore être arrogante. Oser me disputer la cour. À un prix à payer. Yang Huayan, les jambes croisées, était assise sur une chaise à bascule dans la cour. Tout en grignotant des graines de tournesol. Tout en se plaignant avec Liu Yun et Zizu. Le troisième prince arriva furieusement à l'entrée de la cour. Mais la scène dans la cour le laissa stupéfait. La jeune fille, sans maquillage. Ses yeux vifs étaient d'une beauté éclatante et audacieuse. Comme dit le proverbe, sans comparaison, il n'y a pas de blessure. Ainsi comparée, Yang Wan'er semble un peu insuffisante. Yang Wan'er s'approcha alors. En voyant Yang Huayan dans cet état, elle enrageait. Mais en apparence, elle faisait semblant de s'inquiéter et dit. Ma sœur, comment allez-vous ces jours-ci? La dernière fois, mère a dit que vous n'étiez pas en très bonne santé. Alors elle m'a fait déménager dans la cour ouest. Je ne m'y suis pas vraiment habitué. Écoutez, elle maîtrise parfaitement l'art des sous-entendus. Le troisième prince se tenait à côté. Les paroles pour la chasser lui restèrent en travers de la gorge. Mais Yang Wan'er était juste à côté. Par souci de face, il dit quand même à Yang Huayan. Wan'er a toujours eu une santé fragile. Je ne sais pas si mademoiselle Yang pourrait céder cette cour. La résidence du Premier ministre est si grande. Il y a sûrement une cour plus adaptée pour mademoiselle Yang. Wan'er est la sœur cadette de mademoiselle Yang. Tu devrais aussi être compréhensif, non? Yang Huayan a ri en entendant des paroles aussi éhontées. Elle l'a dévisagé de haut en bas. Puis-je demander qui vous êtes? Pourquoi êtes-vous dans ma cour? Avant que le troisième prince Yun Lingfeng n'ait eu le temps de parler, Yang Wan'er s'est avancé et a dit. C'est le troisième prince, le frère Lingfeng. Ma sœur, tu ne sors jamais de chez toi. Il est normal que tu ne le connaisses pas. Son ton semblait se vanter. Yang Huayan haussa un sourcil. Cette Yang Wan'er a quand même quelques moyens. Elle est même allée chercher un membre de la famille impériale. Mais vu son rang, il ne fait probablement que s'amuser avec elle. Regarde comme elle se donne. Elle est presque collée à lui. Troisième prince, n'est-ce pas? Bien que les mœurs du royaume zien soient libres, hommes et femmes peuvent se fréquenter en privé. Je suis tout de même une demoiselle encore à la maison. Faire irruption dans ma cour comme ça, n'est-ce pas un peu inconvenant? Ou alors, tu penses qu'en tant que prince impérial, tu peux agir sans aucune retenue? Et en parlant de cette cour tout à l'heure, ma mère est l'épouse légitime du Premier ministre actuel. Ramenée en grande pompe avec un cortège de 8 porteurs. Elle est la seule maîtresse de la résidence. Avant, j'ai toujours vécu dans cette cour. Certaines personnes, après avoir longtemps usurpé le nid d'autrui, finissent par considérer cela comme leur bien. Mais ton excuse est vraiment pitoyable. Si tu es en mauvaise santé, va voir un médecin. Ou alors, cette cour a-t-elle le pouvoir magique de guérir les maladies? Ta mère n'est qu'une concubine. Par respect, tu ne peux l'appeler que tante. Dans toute la résidence du Premier ministre, seule ma mère mérite le titre de mère. Après ces paroles, Yang Wan'er devint livide. Elle avait grandi choyée et gâtée depuis son enfance. Avec le meilleur en matière de vêtements, nourriture, logement et transport. Mais la seule chose qui la faisait paraître inférieure aux autres était son statut. Maintenant, cela lui était rappelé de manière si crue. Devant le troisième prince, elle semblait sur le point de vaciller. Le troisième prince était également un peu embarrassé.
Bien que Yang Huayin ait parlé durement. Chaque mot était fondé. On ne pouvait trouver aucune erreur. Au contraire, il avait fait irruption dans la cour de quelqu'un aujourd'hui. Jugeant les affaires familiales des autres. Mademoiselle Yang, je vous ai manqué de respect. Eh bien, vous l'avez fait. Vous pouvez partir maintenant? Yang Huayin ne voulait vraiment pas discuter avec ces imbéciles. Elle était pressée de sortir. Alors que les deux camps étaient dans une impasse. Une voix masculine agréable se fit entendre. Quelle agitation aujourd'hui! Rencontrer le troisième frère ici aussi. En entendant cette voix, le troisième prince se raidit légèrement. Se tournant vers l'arrivant, il dit. Le neuvième frère est habituellement introuvable. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui à la résidence du Premier ministre? Rien de spécial, je passais par là. En pensant à économiser un peu d'argent. Venez donc boire une tasse de thé dans la résidence. Juste à temps, le Premier ministre est aussi sorti du tribunal. Je lui ai donc demandé de me faire visiter. Et voilà que je tombe sur le troisième frère. Le troisième prince avait envie de lever les yeux au ciel. Une excuse s'y tirait par les cheveux. Il le prend pour un idiot. Mais tout à l'heure, j'ai vu que c'était très animé par ici. Je me demande de quoi vous parliez. Le neuvième prince cligna des yeux. Regardant le troisième prince avec impatience. Rien de spécial, juste quelques bavardages. Puisque le neuvième frère aime tant le paysage de la résidence du Premier ministre. Alors profitez-en pour regarder davantage. Je me rappelle que j'ai encore à faire. Je m'en vais d'abord. Le Premier ministre qui suivait essuya la sueur sur son visage. Qui ne sait pas que le neuvième prince, fils de l'impératrice, a un tempérament capricieux et ostentatoire. Mais l'empereur et l'impératrice le chouchoutent. Ce que le troisième prince, fils de la consort Li, ne peut égaler. Je ne sais pas quel jour du calendrier on a mal tourné aujourd'hui. Tombé sur ce sacré individu. Yang Huaner regarde le beau neuvième prince, un peu distraite. Le troisième prince a un visage au-dessus de la moyenne. On peut dire qu'il est plutôt beau. Tandis que le neuvième prince est délibérément distant. Incomparablement beau, en termes d'apparence. Le neuvième prince est supérieur. En termes de statut, l'empereur et l'impératrice sont profondément unis. Et il porte encore plus d'estime à ce fils. Après cette réflexion, les pensées de Yang Huaner s'agitent à nouveau. Elle s'avance et fait une révérence affectée. Salutations au neuvième prince. Tout à l'heure, Huaner parlait avec ma sœur. J'ai peur d'avoir dérangé le plaisir du neuvième prince. Pourquoi ne pas permettre à Huaner de vous emmener visiter d'autres endroits? Ce serait une manière d'accomplir mes devoirs d'hôte. En effet, cela a un peu gâché l'ambiance. Alors tu manques vraiment de conscience de toi-même. Tu sais que tu déranges les autres et pourtant tu ne pars pas. Et d'ailleurs, même s'il fallait jouer l'hôte. C'est à mademoiselle Yinyan, la fille légitime, de le faire. Cela n'a pas grand-chose à voir avec toi. Rentre tôt, Yang Huayin était à côté en train de manger des melons et de regarder le spectacle. Soudainement mentionnée, elle se sentait un peu mal à l'aise. Elle n'avait absolument pas imaginé le neuvième prince en secret. Absolument pas, ce garçon est trop beau. Si on le mettait chez elle. Ce serait au moins une célébrité de premier ordre. Yang Huaner a subi trop de coups aujourd'hui. Elle n'a plus la force de faire semblant. Les yeux rouges, elle s'est enfuie. Monsieur le Premier ministre, allez vite réconforter votre fille concubine. On dirait qu'elle a un tempérament encore plus fort que celui de ce prince. Ici, la demoiselle Yang peut me guider pour faire un tour. Que le neuvième prince ne se moque pas. Elle est encore jeune. Et gâtée à la maison, ce ne sont que des caprices. Comment pourrait-elle se comparer au neuvième prince? Ça suffit, arrête de lécher les bottes. Va faire ce que tu as à faire. Après quelques formules de politesse du Premier ministre. Il s'est enfui en courant. Laissant le neuvième prince et Yang Huayin se regarder dans les yeux. Mademoiselle Yang, vous portez-vous bien depuis notre dernière rencontre? La langue toujours aussi acérée. Yang Huayin était complètement perplexe. Ne dirait-on pas que c'est notre première rencontre aujourd'hui, neuvième prince? Comment pourrait-ce être la première fois? Mademoiselle Yang, comme les personnes importantes, vous avez la mémoire courte. Vous avez touché les fesses de quelqu'un et vous êtes enfui. Sans en assumer la responsabilité. L'expression de Yang Huayin changeait sans cesse. Elle ne s'attendait pas du tout à cela. Les fesses qu'elle avait touchées au hasard cette nuit-là étaient celles du neuvième prince actuel. Sa main était vraiment trop curieuse. Ah, si ce n'est pas le destin, qu'est-ce que c'est? Le destin est vraiment merveilleux.
Ah, oh, et si mademoiselle Yang expliquait? En quoi est ce merveilleux? L'esprit de Yang Huayin tournait à toute vitesse. Elle essayait de trouver une excuse convenable. Le 9e prince la regardait se gratter la tête, l'air perplexe. Il ne put s'empêcher de rire aux éclats. Tu voulais juste escalader le mur pour sortir tout à l'heure. Pour faire quoi? Tu peux m'emmener? Yang Huayin, finalement, les deux marchaient dans la rue. Yang Huayin acceptait son sort en traînant un véritable paquet voyant. Avec lui à ses côtés. Presque toutes les jeunes filles et jeunes femmes le dévisageaient. C'était vraiment un pan ambulant. La prochaine fois que tu sors, tu peux porter un masque? Pourquoi? Comme ça, tu ne seras pas dévisagé par tous ces regards. La dernière fois que tu as porté un masque, tu ne t'es quand même pas fait tâter les fesses. Bon, cette histoire n'en finit pas. Ils ont réussi à mettre fin à la conversation. Au fait, pourquoi es-tu sorti aujourd'hui? Tous les deux avaient un caractère plutôt décontracté. Ils étaient déjà devenus amis. À ce sujet, Yang Huayin poussa un soupir. Je veux trouver une boutique. Du genre de celle qui peut ouvrir un restaurant. Mais dans le coin, soit les boutiques ne conviennent pas. Soit mon argent n'est pas approprié. Yunuezi s'intéresse un peu. Il lui rappelle gentiment. Les chefs des restaurants de la capitale ont quand même du talent. Comptes-tu utiliser quoi pour t'établir ici? Yang Huayin sourit mystérieusement. Elle lui fait signe de s'approcher du doigt. Lui faisant signe de se rapprocher. Yunuezi, obéissant, se penche vers elle. Pour écouter quelles idées ingénieuses cette petite fille a. Yang Huayin lui dit à voix basse à l'oreille. J'ai mon plan. Yunuezi est consterné. Il se rend compte qu'il a été dupé. Tu pourrais peut-être m'expliquer en détail. Si je trouve cela intéressant. J'ai justement une boutique par là. Peut-être pourrions-nous collaborer. Yunuezi prend un air profond. Celui qui a de l'argent, du pouvoir et une boutique. C'est bien de lui qu'il s'agit. Yang Huayin s'arrête net. Frère Yun, parlez-vous sérieusement? Je n'ose pas tromper le frère Yang. Alors qu'attendons-nous? Emmène-moi d'abord voir ta boutique pour vérifier si ça convient. Sois tranquille, je te garantis que tu ne perdras pas et gagneras sûrement. Les deux arrivèrent rapidement. Yang Huayin regarda le magnifique restaurant à 3 étages devant lui. Pour la première fois, il ressentit un peu de jalousie envers les riches. C'est ça, sa petite boutique? Le restaurant était encore en activité. Yunuezi l'emmena à l'intérieur. Le gérant, dès qu'il vit les arrivants, s'avança respectueusement pour les accueillir. L'honneur de votre visite illumine notre modeste établissement. Vraiment, c'est un grand honneur. Est-ce que vous êtes ici aujourd'hui pour vérifier les comptes ou pour manger? Préparez une chambre supérieure. Apportez simplement du thé et des collations. Sur ces mots, Yunuezi emmena Yang Huayin directement au 3e étage. Thé et collations furent immédiatement apportés par un serveur. Maintenant que tu as vu, tu peux me dire ce que tu en penses? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Yunuezi est cette petite fille de quelques années plus jeune que lui. Il lui fait confiance sans raison. Ça marche parfaitement. Je vois que ton restaurant est toujours en activité. Le gérant et les serveurs sont assez complets. Donc je pense qu'on pourrait collaborer. Tu apportes le local et le personnel. Moi, je fournis 2 cuisiniers et les recettes. On partage les bénéfices moitié-moitié. Qu'en penses-tu? Les grands esprits se rencontrent. Les revenus de ce restaurant sont corrects. Les réunions et banquets dans la capitale y viennent. Mais avec le temps, tout le monde finit par se lasser. Donc je voudrais savoir quelle recette spéciale tu as. Pour pouvoir se démarquer parmi les nombreux restaurants de la capitale. J'ai plein de recettes. Mais il ne faut pas toutes les sortir d'un coup. Il faut les sortir petit à petit. Pour tenir en haleine. Si on les sort toutes d'un coup, quand ils seront lassés, ils ne viendront plus. Et j'ai un plat vedette. Qu'est-ce que le hot pot? Je ne peux pas te le décrire en 2 mots. Il faut fabriquer un ustensile spécial. Je te dessinerai un plan tout à l'heure. En plus des plats, le service doit aussi changer. Il ne faut pas être si rigide. Yunuezi s'intéressait de plus en plus. Lui fit signe de continuer. D'abord, quand les clients viennent manger. Il faut leur faire ressentir de la chaleur et de la convivialité. Je formerai uniformément les serveurs du restaurant. Les deux discutaient joyeusement. Yang Huayin pensait avoir vraiment de la chance. D'avoir directement accroché cette grosse cuisse en or. À cette époque,
Un fonctionnaire d'un grade supérieur écrase vraiment. Lui, en tant que prince, était au-dessus de tous sauf un. Personne n'osait faire du grabuge dans son restaurant. Puisqu'ils allaient coopérer, Yunuezi lui fit aussi goûter les plats signatures du restaurant. Le gérant servit une portion de chaque plat dont le restaurant était plutôt fier. Yang Guiyin trouva la présentation de ces plats plutôt bonne. Je ne sais pas quel goût ça a. Elle a pris un morceau de poulet et l'a goûté attentivement. Dans l'ensemble, c'est correct. Mais il manque toujours quelque chose. Les autres plats aussi. Elle avait maintenant une idée claire. Dès que ces plats sortiront, ils feront certainement un tabac dans la capitale. 9e prince, à l'origine je n'avais que 80% de chances de gagner. Maintenant, j'en suis sûr à 100%. Il se fait tard, je dois retourner dîner avec mon frère. Dans 3 jours, je viendrai les former. Yang Guiyin n'est pas rentrée par-dessus le mur cette fois. Elle était sortie ouvertement. Il était naturel qu'elle rentre aussi ouvertement. À peine entrée par la porte principale, un domestique vint lui dire que le chancelier la demandait. Elle ne savait pas ce que son bon père manigançait. Alors elle le suivit. Dans le bureau, Yang Yuki était assis sur une chaise. En regardant Yang Guiyin, les souvenirs refirent surface dans son esprit. Elle ressemble tellement à sa mère. S'il y a quelque chose, dis-le. Ce mot père, Yang Guiyin n'arrive vraiment pas à le prononcer. Un tel individu, il est parfait pour être eunuque. Yang Yuki ne tourne pas autour du pot. Aujourd'hui, tu es sorti avec le 9e prince. Sans doute êtes-vous déjà familier, n'est-ce pas? Bien que toutes ces années, je ne me sois pas beaucoup occupé de toi. Mais après tout, tu es la demoiselle du manoir du Premier ministre. Une gloire pour tous, une perte pour tous. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement, pas besoin de tant de paroles inutiles. Ta sœur a jeté son dévolu sur le 9e prince. Tu devrais les aider à faire les présentations. Yang Guiyin est complètement abasourdi. Décidément, qui se ressemble s'assemble. Comment peut-il avoir le culot de dire ça? Si je me souviens bien. Elle avait auparavant des relations ambiguës avec le 3e prince. Et maintenant qu'elle a vu mieux, elle change d'attachement. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Wanuer et le 3e prince ont une relation pure. C'est juste que le 3e prince apprécie le talent de Wanuer. C'est pour cela qu'ils se sont rapprochés. Ne répète plus ces paroles à l'avenir. Puisqu'elle s'intéresse à lui, qu'elle aille trouver le 9e prince elle-même. Venir me le dire, à quoi cela rime-t-il? Tel père, tel fils. Le fil de la souris s'est creusé des trous. Sa mère est une concubine qui détruit les familles des autres. La fille qu'elle a mise au monde est déjà volage et infidèle à son âge. Toi, tu manques totalement de savoir-vivre. Comment peux-tu parler ainsi de ta sœur? Comment pourra-t-elle se faire respecter après cela? Elle ose agir, mais n'ose pas que je le dise. Tu devrais être content que nous en parlions aujourd'hui dans le bureau. Si tu viens me chercher encore pour ces futilités, j'irai crier ces paroles dans la rue. On verra alors si ton Premier ministre garde la face. Tu es tout simplement impossible à raisonner. C'est ta sœur. Si elle réussit et s'élève, notre résidence du Premier ministre ne bénéficiera-t-elle pas de sa réussite? Il ne manquera pas d'avantages pour toi non plus. Merci, mais je n'en ai pas besoin. Un canari dépendant d'un homme. Je ne le désire pas. Si tu veux vendre ta fille pour obtenir des honneurs, tes calculs risquent d'être vains. Il est un prince impérial. La position d'une fille de concubine n'est même pas assez qualifiée pour être une épouse secondaire. Est-ce que tu vas encore l'envoyer comme concubine? Et ne pense pas à promouvoir la concubine Mei. S'il arrive que cela se produise, je te finirai de mes propres mains. Yang Guiyin dit cela et part en agitant sa manche. Yang Yuki reste figé sur place. La sueur froide traverse ses vêtements le long de son dos. L'image d'elle lui serrant la gorge ce jour-là lui revient à l'esprit. Il croit qu'elle a dit qu'elle le finirait. Ce n'est pas une plaisanterie. À l'origine, à cause des récentes paroles de la concubine Mei à son oreille, il était un peu hésitant. Maintenant, il semble préférable d'abandonner. De retour au palais de la musique immortelle, Liu Yin et Zizu sont immédiatement venus à sa rencontre. Sun Yidao et Ma Sanshao agissent maintenant comme garde. Un se tenait de chaque côté de la porte. Mademoiselle, le déjeuner est prêt. Le petit jeune maître a insisté pour attendre votre retour avant de manger. Il est maintenu au chaud dans la marmite. Bien, appelez la Nounouzane et Xiaobei pour manger. Xiaobei a entendu la voix de Yang Guiyin. Elle a couru hors de la maison.
Grande sœur, aujourd'hui, la sœur Luyin a préparé beaucoup de bonnes choses. La sœur Luyin et la sœur Zizu sont toutes les deux très talentueuses. Tant que Xiaobei est sage, elle pourra manger tous les jours les plats qu'elle prépare. Zizu a disposé les plats sur la table. Dans leur cour, il n'y a habituellement pas beaucoup de monde. Yang Huayin ne se soucie pas non plus de ces règles. Elle leur a demandé de s'asseoir et de manger ensemble. Yang Huayin a regardé Xiaobei, qui était vraiment trop maigre et petit. Bien qu'elle ait un peu repris de la chair ces 2 derniers jours, ce n'est pas encore suffisant. Elle a secrètement sorti du lait du système. Et récemment, elle fait boire un verre à Xiaobei matin et soir. Grande sœur, ce lait est sucré. Qu'est-ce que c'est? C'est du lait de vache. Ça aide à grandir, tu sais. En entendant que ça fait grandir, Xiaobei a bu tout son verre d'un trait, glou-glou. Et il s'est même léché les lèvres. Après le repas, la gouvernante Zhang a accompagné Xiaobei pour sa sieste. Elle lui a raconté une histoire. Yang Huayin est retourné dans sa chambre, a sorti du papier et un stylo. Et a commencé à réfléchir aux plats à proposer dans le restaurant. Dans le système, la base de fondue était déjà prête. On pouvait proposer les célèbres pâtes de poulet au citron et au piment. Ainsi que quelques plats quotidiens. Elle a écrit une longue liste sans s'arrêter. Puis a sorti une grande quantité d'assaisonnement du système. Comme du bouillon de poulet concentré et de la sauce d'huître. Une fois ces idées organisées, Yang Huayin a appelé Sun Yidao et Ma San Shao. Commence à leur apprendre à cuisiner dans la petite cuisine. Les deux étaient déjà doués en cuisine. Avec un peu d'enseignement, elles pouvaient très bien cuisiner. Tout l'après-midi, toutes sortes d'arômes flottaient dans la cour. Liu Yun, Zisu et Xiaobei étaient accroupis à la porte. Ils avalèrent leur salive en chœur. Yang Huayin les voyant ainsi, prit un plat de côte levée aigre douce. Le leur donna pour qu'elles aillent le partager dehors. Les 3 eurent l'impression d'avoir trouvé un trésor. Assises dehors, elles en prenaient une bouchée chacune. Le dîner était bien sur le chef-d'œuvre de l'après-midi. Il y avait beaucoup de plats, mais comme c'était pour s'entraîner. Chaque portion était très petite. Porc braisé, côte levée aigre douce. Poulet salivant épicé, et une grande casserole de braisé. Les ingrédients, Yang Huayin les avait pris du congélateur du système par commodité. Il y avait des pieds de porc, des pattes de canard. Des pattes de poulet, des œufs de caille. Des têtes de canard, des nœuds d'algues. Racines de lotus, champignons enoki, etc. Personne d'autre n'avait jamais vu cette façon de manger. Tout le monde était curieux. Yang Huayin a d'abord pris une pâte de poulet pour goûter. Le goût était à peu près le même que la dernière fois. Pour une première fois, c'était réussi. Il faut dire que le talent est important. Wang Dashui descend manger. Wang Dashui avait senti l'arôme tout l'après-midi. Il n'en pouvait plus depuis longtemps. Mais il ne pouvait pas goûter de temps en temps comme Zizu et les autres. Sans ordre du maître. Il n'osait pas se montrer. Mère Zhan ignorait encore l'existence de Wang Dashui. Son apparition soudaine l'a même fait sursauter. 7 ou 8 personnes se sont rassemblées pour manger avec appétit. À la fin, ils se sont tous affalés sur leurs chaises en se tenant le ventre. Tous les plats sur la table ont été dévorés. Il n'en restait pas une miette. Comme ils avaient trop mangé, ils craignaient une indigestion. Le soir, Sun Yidao a fait faire le poirier à Xiaobei dans la cour. Xiaobei était très heureux, il a dit à Yang Huayin qu'il voulait apprendre les arts martiaux à l'avenir. Yang Huayin était tout à fait d'accord. Avoir un peu de compétences en arts martiaux pour se protéger est aussi une bonne chose. Ensuite, elle a demandé à Wang Dashui de l'enseigner aussi. Elle est retournée dans sa chambre et a pris un bain chaud. Allongée sur le lit, elle réfléchissait à comment se développer à l'avenir. Puisque c'est ainsi, il faut s'en accommoder. Puisqu'il n'y a pas de retour possible. Alors dans cette époque, il faut aussi vivre de façon prospère. Le problème du restaurant est temporairement résolu. Mais compter uniquement là-dessus ne suffit pas. Tôt ou tard, elle devra quitter cette maison avec son petit frère. Une idée lui est venue, elle s'est soudainement rappelée de la famille de ses grands-parents maternels. C'est aussi une véritable bonne planche de salut. Après le décès de la mère de l'original, ils étaient accablés de chagrin. Ils ne sont plus jamais venus. Elle a décidé d'emmener Xiaobei voir demain. Au petit déjeuner, Yang Huayin a demandé à la nourrice Zhang. Comment va la famille de la mère? En l'entendant évoquer cela, la nourrice Zhang voulait essuyer ses larmes. Le marquis et les autres sont très bons envers la dame. C'est elle la plus choyée de la maison. Seulement, la dame a rencontré un mauvais homme.
Ce qui a aussi profondément peiné le marquis et les autres. Yang Guiyin réconforta la nourrice Zhan en quelques mots. Puis demanda à Xiaobei, « Veux-tu voir ton grand-père et ta grand-mère? Et mon oncle? Est-ce qu'ils m'aimeront » Xiaobei était à la fois impatient et un peu effrayé. Son père ne l'avait jamais aimé depuis son enfance. Son grand-père et sa grand-mère pourraient-ils aussi ne pas l'aimer? Bien sûr que oui, le marquis et les autres vous aimeront beaucoup, jeune maître et jeune demoiselle. La nourrice Zhan s'empressa de dire. Elle avait été au manoir du marquis autrefois. Et connaissait bien leur caractère. Xiaobei est si mignon. Bien sûr que tout le monde l'aimera. Aujourd'hui, je t'emmène voir ton grand-père et ta grand-mère, d'accord? Petit Blanc acquiesce. Après le dîner, Yang Guiyin l'emmène dehors. Arrivé devant la porte du palais du duc. Yang Guiyin est ébahi, cette demeure est vraiment imposante. À côté, le palais du Premier ministre. N'est absolument pas comparable. Les serviteurs à la porte, les voyant arriver, s'avancent poliment pour demander qui ils cherchent. Après que Yang Guiyin ait révélé son identité. Le serviteur, surpris un instant, sort pour annoncer. La duchesse se promène alors dans le jardin. Soudain, quelques pies viennent se percher sur les branches en gazouillant sans cesse. La petite servante Taoer, qui attend à côté, plaisante en souriant. Vieille dame, voyez ces pies qui chantent dès l'aube. Il va peut-être se passer une bonne nouvelle. La duchesse, âgée, aime aussi entendre ces paroles joyeuses. Elle dit en riant, une bonne nouvelle, c'est bien. Quand on est âgé, on espère une joie dans la maison. Dès qu'elle eut fini de parler, une servante entra précipitamment pour transmettre un message. Madame la vieille dame, les gardes à l'entrée viennent de dire que la demoiselle et le jeune maître sont arrivés. Quoi? C'est vrai? Où sont-ils? La duchesse était si émue que là maintenant sa canne se mit à trembler. Je les ai fait attendre à l'entrée, madame. Alors qu'attendez-vous? Faites-les entrer immédiatement. Non, attendez, j'y vais moi-même. La duchesse s'appuya sur Taoer. Et se dirigea rapidement vers l'entrée. Madame, allez-y doucement. La demoiselle et le jeune maître ne s'enfuiront pas. Taoer craignait qu'elle ne trébuche en marchant trop vite. Et s'empressa de la conseiller. Yang Guiyin se tenait à l'entrée. Voyant une silhouette âgée avancer en hâte vers elle, rapide comme l'éclair. Pour une raison inconnue, ses yeux s'embuèrent. Quand la duchesse aperçut le visage de Yang Guiyin, ressemblant à 9/10 à celui de sa fille, elle ne put retenir ses larmes. Tient fermement sa main. Madame, le vent est fort dehors. Laissez d'abord les jeunes demoiselles entrer pour parler. Taoer rappelle, oui, oui, oui. Tu vois, je suis devenu bien sénile. Entrez vite, Taoer, fait préparer du thé et des collations. Après que tout le monde se soit assis dans le hall. Le seigneur du duché est également rentré à l'instant. Il avait déjà entendu le serviteur à la porte. En voyant ces personnes, son cœur était rempli d'émotions mêlées. D'une tristesse indescriptible. Yang Guiyin, tenant son frère par la main, leur fit une révérence. Yinuer, Xiaobei, saluez votre grand-père. Et votre grand-mère. Très bien, très bien, très bien. Bons enfants, asseyez-vous vite. Dans notre famille, nous ne pratiquons pas ces formalités vides. La nounou Zhan s'agenouilla par terre. Et frappa lourdement 3 fois le sol de son front. Servante, salue le seigneur du duché. Et madame. Les larmes coulaient le long de ses joues et tombaient à terre. Culpabilité, remords, c'est elle qui n'a pas bien pris soin de la dame. Et a fait passer tant d'années difficiles au jeune maître et à la demoiselle. Lève-toi aussi, les affaires de cette époque n'ont rien à voir avec toi. Ces dernières années, tu as pris soin de Yinuer et de son frère. Tu as aussi du mérite. La dame du duc ignore encore quelle vie Yang Guiyin et les autres ont mené toutes ces années. Yinuer, à vrai dire, moi, ta grand-mère, je n'ai pas été à la hauteur. Quand ta mère est partie cette année-là, son père et moi étions accablés de chagrin. Nous ne voulions plus être émus par les souvenirs. Toutes ces années, nous ne sommes pas venus vous voir. Yang Guiyin allait parler. Quand elle vit entrer 2 hommes et 2 femmes. La vieille dame les présenta. Ce sont ton oncle et ta tante. Ainsi que ton cousin et ta cousine. Ils ont probablement appris votre arrivée. Et sont venus voir. Yang Guiyin, avec Xiaobei, salua chacun à son tour. L'oncle Yue Shanshu, qui occupe le poste de grand secrétaire, semble plein de droiture. La tante Su Qingron est douce comme l'eau. Ressemble exactement à une beauté du Jiangnan.
Le cousin Yu Musheng, parfait exemple de l'inconnu au visage de jade. Le jeune seigneur sans pareil, actuellement vice-ministre du tribunal suprême. La cousine Yu Ruwei ressemble un peu à la tante. Bon enfant, pourquoi n'es-tu pas venu plus souvent ces dernières années? Quand je t'ai vu avant, tu étais encore une petite fille. Maintenant tu es devenue une grande jeune fille. La tante la tient doucement par la main, dégageant un éclat maternel. Même Yang Guayin, cette femme pareille à un aigle, a eu le nez qui pique. Ce n'est pas que je ne voulais pas venir, mais il s'est passé trop de choses ces dernières années. Trop de choses hors de mon contrôle. Dans le manoir du duc, tout le monde est un fin stratège. En entendant ces mots, ils ont senti que quelque chose n'allait pas. Le duc renifla froidement. Est-ce que ce Yang Yuki s'occupe de choses aussi larges? Même revenir chez les grands-parents maternels n'est pas permis? Il détestait Yang Yuki jusqu'à la moelle. Si ce n'était pour lui, ma fille n'aurait pas. Yang Guayin a raconté toutes ses mésaventures de ces dernières années sans rien omettre. Comment la concubine Mei, après être entrée dans la résidence, faisait étalage de son autorité. Et comment, après avoir pris la direction de la maison, elle les a maltraités. Après ce récit, tous les occupants de la pièce restèrent silencieux. La vieille dame, en particulier, ne put s'empêcher d'essuyer ses larmes. Quel péché! Quel péché! Yang Yuki, comment a-t-il osé? Comme dit le proverbe, même un tigre féroce ne dévore pas ses petits. Le duc, furieux, se mit à proférer des injures. Il n'osait vraiment pas imaginer comment les deux frères et sœurs avaient survécu toutes ces années. Une jeune fille de la maison du Premier ministre, pourtant, vivait moins bien qu'une servante. Yang Yuki, c'est vraiment scandaleux. Xiao Bei s'avança et prit délicatement la main du duc. Grand-père, ne te fâche pas. Prends soin de ta santé. Ma sœur est très forte maintenant. Nous n'aurons plus jamais faim maintenant. Plus tard, quand je serai grand. Protégera aussi sa sœur. Le petit bonhomme avait un regard si déterminé. Bien, digne du sang de notre famille YE. Un homme doit être aussi courageux et responsable. Le duc tapota l'épaule de Xiao Bei, le regardant avec une grande admiration. Xiao Bei, encouragé, avait les oreilles rouges. C'était la première fois qu'il était complimenté. Yang Yuki est vraiment trop arrogant. Ma petite sœur a été dupée par lui à l'époque. Maintenant, il refuse même de bien traiter deux enfants à moitié grands. Dans ce cas, nous devrions aller lui demander des comptes. Notre famille YE n'est pas une proie facile. YE Chanchu serra les poings. La colère montait rapidement. Bien dit, notre famille YE reste silencieuse face à ces gens. Ce Yang Yuki se prend vraiment pour quelqu'un d'important. D'abord, il favorise la concubine au détriment de l'épouse. Ensuite, il ne fait pas de distinction entre la légitime et la bâtarde. Il a lu tous ses livres pour rien. La canne en emmu doré de la duchesse frappait le sol avec un bruit sourd. Père, mère, aussi détestable que soit le Premier ministre. Il n'y a pas d'urgence pour le moment. Les deux enfants ont tant souffert. Laissez-les d'abord se reposer convenablement. Pour les autres affaires, il n'est pas trop tard pour en discuter demain. Suquingron est toujours aussi attentionné. Il sait prendre soin des sentiments de chacun. Mère a raison, les jeunes frères et sœurs doivent être fatigués. Après le déjeuner et un bon repos. Les affaires de la résidence du Premier ministre seront discutées demain. La voix de Yu Musheng, douce comme le jade, retentit. Yang Guayin leva les yeux vers lui. Il esquissa un sourire, tel une brise printanière. Soudain, Yang Guayin éprouva une certaine admiration pour l'original. Avoir un soutien aussi solide. Et pourtant s'être mise dans une situation si misérable. C'est vraiment difficile. La duchesse demanda à Xiao Bei ce qu'elle voulait manger pour le déjeuner. Xiao Bei dit que manger à sa faim suffit. Il n'est pas difficile, ce qui rend tout le monde un peu triste. Alors à midi, les assiettes sur la table débordent presque. La dame du duc semble vouloir compenser toutes ces années de manque. Xiao Bei regarde les plats variés, les yeux brillants. Yang Guayin l'a déjà remarqué. C'est un petit gourmand. Quand il voit de la bonne nourriture, il ne peut pas détourner les yeux. Yu Ruwei est assise à côté de Yang Guayin. Elle prend un morceau de gâteau aux châtaignes d'eau et le met dans son bol. Ce gâteau aux châtaignes d'eau est sucré et délicieux. Ma petite sœur devrait aimer. Goûte vite, Yang Guayin hoche la tête en souriant. Elle prend le gâteau dans son bol. Une bouchée, et la bouche est remplie de saveurs. C'est vraiment bon, Yu Ruwei voit qu'elle aime. Et elle est sincèrement heureuse. Yang Guayin trouve que c'est tellement confortable chez ses grands-parents.
sans intrigue ni rivalité. Toute la famille s'entendait en harmonie. Et que ce soit le grand-père ou l'oncle n'avait pas pris de concubine, ce qui, pour l'époque, était déjà bien rare. Beaucoup de jeunes fils de familles riches et nobles se voyaient attribuer plusieurs servantes de chambre dès l'adolescence. Après le repas, Ruel emmena, elle et Xiaobei, voir les fleurs de la cour arrière. La dame du duc aimait énormément les fleurs dans sa jeunesse. Le palais ducal avait planté pour elle un jardin rempli de fleurs. Après que Yang Yuanyin et les autres eurent été emmenés, le duc, Shangxu, et Musheng, tous trois assis dans la salle principale, discutaient des affaires de la résidence du Premier ministre. Musheng proposa de les faire venir toutes les deux au palais ducal. Le duc pensait de même. Mais cela devait attendre qu'il se soit rendu chez le Premier ministre le lendemain. Le lendemain matin, la dame du duc, vêtue de sa robe de dame titrée, emmena Yang Yuanyin et les autres à la résidence du Premier ministre pour exiger des comptes. Étaient également présents le duc et le père et le fils Shangxu. La calèche arriva devant la porte du palais du Premier ministre. Le domestique à la porte, voyant que c'était le duc, se précipita à l'intérieur pour l'annoncer. « Maître, le duc est arrivé. Il est à la porte. » Yang Yuki fut surpris. Pourquoi le duc viendrait-il soudainement? Il se rendit immédiatement à la porte avec un sourire. « Beau-père et belle-mère, votre visite est un grand honneur. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé quelqu'un pour m'avertir à l'avance? Ainsi j'aurais pu venir vous accueillir à l'avance. » Nous ne méritons pas cela. Le duc dit d'un air froid. Yang Yuki, voyant que l'arrivant n'était pas bien intentionné, commença à avoir des battements de cœur anxieux. Quoi qu'il y ait, entrons et asseyons-nous pour en parler tranquillement. Yang Yuki affichait un sourire forcé. Cette porte est fréquentée. Il ne voulait pas que demain la capitale soit remplie de moqueries à son sujet. Le duc et sa suite arrivèrent dans la grande salle. Yang Yuki n'avait même pas eu le temps de s'asseoir qu'il entendit la princesse du duché dire. « Yang Yuki, je te le demande. Comment as-tu traité mes deux neveux toutes ces années? Si le manoir du chancelier ne peut vraiment pas élever les enfants, notre duché peut se le permettre. » Yang Yuki était couvert de sueur froide. Il s'empressa de sourire et dit, « Ces dernières années, j'ai été très occupé par mes fonctions. J'ai un peu négligé les deux enfants. Mais je ne les ai pas maltraités. » Pas maltraités? Toutes ces années, tu as mangé et bu du meilleur. Pendant que tes fils et filles mangeaient des petits pains froids. Voilà ce que tu appelles ne pas maltraiter? Belle-mère, calmez votre colère, je ne savais vraiment rien de cette affaire. D'habitude, je suis tous les jours en réunion dehors. À la maison, c'est la concubine Mei qui gère. Les serviteurs trompent leurs supérieurs et cachent la vérité. Et la concubine Mei ne comprend pas ces manigances. C'est pourquoi elle a été momentanément trompée. Tu as encore le culot de dire que le Premier ministre d'aujourd'hui laisse une concubine gérer la maison. Dis-le dehors, tu n'as pas peur que les autres se moquent de toi? Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, le pouvoir de gérer la maison revient toujours à l'épouse légitime. Ma fille a eu un destin malheureux et une vie courte. Même ainsi, le pouvoir de gérer la maison devrait revenir à la fille aînée légitime de la famille. Peu importe comment on tourne les choses, cela ne reviendrait jamais à une concubine. Yang Yuanyin, qui écoutait à côté, avait envie d'applaudir. Grand-mère maternelle est vraiment trop impressionnante. Elle a réduit au silence ce bon à rien de père. Alors que Yang Yuki réfléchissait à la manière de répondre, Yang Yuanyin a lancé une autre bombe. À l'époque, la dot de ma mère faisait 10 lits de rouge. Une fois mariée, la dot appartient personnellement à la femme. À l'avenir, elle peut être transmise à sa propre fille comme dot. Je ne sais pas où sont passées toutes ces choses de ma mère maintenant. Yang Yuki ne le savait vraiment pas. D'habitude, il ne s'occupait absolument pas de ses affaires. Tout est laissé à la gestion de la concubine Mei. La dot de cette femme n'appartient pas à la famille du mari. Il pense que Yang Yuanyin a mentionné cela. Il n'y a aucun problème. Ces objets sont naturellement encore dans l'entrepôt de la résidence. Puisqu'ils sont dans la résidence, que le chancelier veuille bien les trouver et les inventorier. Sinon, au cas où les rats les emporteraient. Ce serait dommage. Yang Yuki, furieux, avait le visage tantôt vert, tantôt blanc. Ces paroles signifient justement qu'elle ne lui fait pas confiance. Les affaires de la résidence sont toutes gérées par la concubine Mei. Puisque tu veux faire l'inventaire, il suffit de l'appeler. Les serviteurs ont vite fait venir la concubine Mei. Quand la concubine Mei a entendu que Yang Yuki l'appelait, elle était encore tout sourire et un peu contente.
Mais dès qu'elle est arrivée et a vu la scène, elle a su que quelque chose n'allait pas. Maître, je ne sais pas pourquoi vous m'avez appelé. Quelle est l'affaire? Insolent. Pourquoi ne saluez-vous pas le duc et la duchesse? Vous n'avez aucune règle. Taoer s'est avancé et a réprimandé sévèrement. L'aura de la servante en chef était imposante. Le visage de la concubine Mei devint soudainement pâle. Dans la cour, elle savait encore jouer des intrigues. Quand avait-elle vu une telle scène? Votre humble concubine salue le duc. Duchesse, selon les lois du royaume de Ziyin. À l'exception de l'épouse légitime et des épouses secondaires. Les concubines doivent se faire appeler servantes en public. Après qu'elle eut fini de saluer, Taoer ajouta doucement cette remarque. Votre servante salue le duc. Duchesse. La concubine Mei, retenant son humiliation intérieure, salua de nouveau. La duchesse ne lui ordonna pas de se relever. Et demanda directement la dot de la mère de Yinuer. Le Premier ministre a dit que c'était toi qui la gardais. Aujourd'hui, nous allons la vérifier et l'emporter. Tu n'as plus à la conserver. Concubine Mei fut surprise, ses dots étaient toutes de bonne qualité. Elle les considérait déjà comme siennes. Pour sauver les apparences, elle en avait même offert à d'autres. Comment pourrait-elle les restituer maintenant? Monsieur, dit concubine Mei en regardant Yang Yuki d'un air suppliant. Le Premier ministre n'a-t-il pas dit que les objets étaient chez toi? Pourquoi le regardes-tu? Cesse tes manières de courtisane. Les paroles de Madame la Duchesse transpercèrent la poitrine de concubine Mei comme une épée. Meyer, donne-lui simplement les affaires et qu'elle parte. Pourquoi me regardes-tu? Yang Yuki, ce grand naïf, ne comprit absolument pas l'intention de concubine Mei. Concubine Mei faillit s'évanouir de rage. Après avoir hésité longtemps, Yang Yuayin dit directement. Concubine Mei, aurais-tu donc détourné la dot de ma mère? Yang Yuki regarda la concubine Mei avec stupéfaction. Ce qu'elle a dit est-il vrai? Vieux maître, laissez-moi expliquer. Moi aussi, j'ai mes difficultés. Ah, de bonnes difficultés. Une concubine détournant la dot de l'épouse légitime. Si nous allions porter plainte aux autorités, cette concubine passerait probablement le reste de sa vie en prison. Y.E. Musheng, qui était assis à côté sans rien dire, parla soudain. Yang Yuayin le regarda. Qui aurait cru qu'il était une boule de riz gluant au sésame noir? Non, 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 ne portez pas plainte. Je n'ai pas détourné, j'ai juste été obligé d'en utiliser une partie. Le reste est toujours là. La concubine Mei était allongée par terre. Le visage couvert de morve et de larmes. Yang Yuki ferma les yeux. Tu m'as trop déçu. Dans cette maison, tu ne manques ni de nourriture ni de vêtements. Quelles raisons irrésistibles avais-tu pour toucher à cette dot? Le duc n'a pas daigné regarder leur comédie. Il a directement conclu. Nous ne sommes pas venus aujourd'hui pour assister à votre spectacle. Nous avons encore la liste de dots. Combien manque-t-il et quels éléments manquent? Je vous conseille de compléter dans les 3 jours. Si après 3 jours ce n'est pas encore complété, alors nous le confierons aux autorités. Ayant dit cela, il prit Yang Yuayin par la main et s'apprêta à partir. Yinuer, suis ton grand-père maternel pour retourner au manoir ducal. Cet endroit est littéralement un repère de dragons et de tigres. Un endroit qui dévore les gens. Je ne suis vraiment pas rassuré de vous laisser, toi et ton frère, rester ici plus longtemps. Yang Yuayin les a suivis jusqu'à la porte. Grand-père maternel, grand-mère maternelle. Je ne peux pas encore partir avec vous pour le moment. Quand les choses seront réglées d'ici quelque temps, Yinuer viendra vous trouver d'elle-même. L'épouse du duc était très réticente à se séparer. Mais elle a respecté sa décision. Puisque tu as tes propres idées. Je ne te force pas non plus. S'il arrive quelque chose, n'hésite pas à venir au manoir du duc. Tu peux aussi aller voir Musheng au tribunal de la grande justice. D'accord, grand-mère, j'ai compris. Elle les regarda partir. Yang Yuayin ramena son frère dans la cour. Xiaobei, aimes-tu la famille de nos grands-parents? Oui, grand-père. Et grand-mère sont très gentils. L'oncle, la tante, le cousin et la cousine sont aussi très gentils. Alors, si tu devais choisir entre la résidence du Premier ministre et le manoir du duc, où Xiaobei voudrait-il être? Là où est ma sœur, la sœur à Xiaobei. Je veux être avec ma sœur. Yang Yuayin lui caressa la tête. Elle le laissa aller s'entraîner avec Wang Dakui. En retournant dans sa chambre, Yang Yuayin sursauta en voyant la personne qui s'y tenait. Yunuezi portait une robe violette. Appuyée avec élégance contre un pilier. Quand es-tu arrivé?
Je ne savais pas que le frère Yoon avait l'habitude de s'introduire en cachette dans la chambre des jeunes filles. Yoon Huezi était déjà habitué à sa langue acérée. Il répondit en souriant, « Quelle coïncidence ! En passant devant le manoir du Premier ministre aujourd'hui. J'ai justement entendu qu'on y jouait une grande pièce de théâtre. Regardez ce spectacle dehors coûte de l'argent. Alors pour économiser, je suis entré voir. » Effectivement, c'était très captivant. Yang Huayin était tout à fait contrarié. Cette excuse lui semblait étrangement familière. « Parlons sérieusement, pourquoi es-tu venu me voir ?» Yoon Huezi s'assit à côté de la table. Se servit lui-même une tasse de thé, puis après avoir bu, répondit. « La marmite que tu m'as dessinée la dernière fois est déjà fabriquée. Quand pourras-tu commencer à tester de nouveaux plats ? Si vite ? Effectivement, avec de l'argent, tout va plus vite. Alors j'irai demain à la taverne. Je testerai d'abord quelques plats pour toi. Si possible, on discutera du moment de lancer. » Yoon Huezi pense qu'il n'y a pas de problème. Après en avoir discuté, il a escaladé le mur avec habileté et est parti. Yang Huayin pense que leur mur ne sert à rien. Dans le hall d'entrée, c'est maintenant le chaos total. Après le départ de Yang Huayin et des autres, Yang Yuki était agité en voyant que la concubine Mei avait dépensé autant de dot. Il voulait se fâcher, mais il connaissait la famille de la concubine Mei. Son père joueur n'était pas un homme facile. La laisser dépenser autant d'argent. C'était sûrement pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais avant qu'il ne puisse exprimer sa colère, la concubine Mei s'est évanouie. La servante s'est empressée d'aller chercher un médecin à l'extérieur. Après avoir attentivement pris le pouls plusieurs fois, le vieux médecin a dit à Yang Yuki. « Félicitations, félicitations, cette dame est enceinte. » Yang Yuki avait la tête qui tournait. Elle est enceinte, il va être père à nouveau. Toute la rancune qu'il avait envers la concubine Mei s'est maintenant envolée. Quand la concubine Mei a appris qu'elle était enceinte, elle a touché son ventre avec un peu de culpabilité. Comment cela a-t-il pu arriver ? Docteur, êtes-vous bien sûr ? Yang Yuki, craignant d'avoir mal entendu, a demandé une confirmation au médecin. Absolument certain, j'exerce la médecine depuis plus de 10 ans. Je ne me trompe pas sur un pouls de grossesse. Yang Yuki, ravi, a ordonné qu'on raccompagne le médecin. Il a aidé la concubine Mei à s'allonger avec précaution. La concubine Mei en profita pour dire. « Mon époux, c'est de ma faute. Tout est à cause de mon père joueur. Il a contracté des dettes de jeu dehors. Je n'avais pas le choix. Je pensais remettre cet argent dans quelques jours. Je ne pensais pas qu'il viendrait justement le demander. » Après avoir dit cela, la concubine Mei se mit à pleurer d'une manière fragile. Yang Yuki s'empressa de la prendre par les épaules pour la consoler. « Ce n'est pas de ta faute, tu es enceinte maintenant. Les fluctuations émotionnelles ne doivent pas être trop fortes. » La concubine Mei, timide, se blottit dans ses bras. Elle lui donna un petit coup sur la poitrine. « Pas besoin d'être si prudent. Ce n'est pas la première grossesse. » Yang Wan'er les regarda tous les deux. Son visage était sombre et indéchiffrable. Elle n'était pas du tout heureuse. Si elle donne naissance à un garçon, est-ce que son statut ne la dépassera pas ? Yang Huayin n'avait pas le temps de se renseigner sur ces histoires insignifiantes. La nouvelle de la grossesse de la concubine Mei, c'est Wang Dashui qui l'avait entendue en se promenant sur le toit et la lui avait raconté. Le lendemain, Yang Huayin arriva à l'auberge comme convenu. Dans l'entrepôt de la cour arrière, 30 marmites yuanyang étaient disposées. « Alors, cette casserole est-elle la même que celle dont tu as parlé ? S'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux demander à l'artisan de la modifier. » Le 9e prince demanda, « Très bien, très bien. C'est encore mieux que ce que j'avais prévu. Alors, essayons-la maintenant. » Yang Huayin fit apporter un réchaud par le serveur. Après avoir nettoyé la casserole, il y mit la base de fondu épicé, la fit sauter puis ajouta de l'eau. L'autre moitié reçut du bouillon de poule. Pendant que la casserole chauffait, Yang Huayin courut à la cuisine pour préparer les ingrédients. Pour une fondue, il faut absolument des tripes de bœuf. Mais les gens de cette époque ne savaient pas comment les cuisiner. Les plats qu'il préparait habituellement étaient très ordinaires. Il remplit une assiette de tripes de bœuf. Puis il sortit un morceau de bœuf et le coupa en fines tranches. Il prépara également quelques légumes variés. Pour finir, il prépara un bol de riz sauté à l'âme. Le cuisinier regardait à côté. Très curieux, on peut même faire sauter du riz comme un plat. Après quelques échanges supplémentaires, Yang Huayin a appris qu'à cette époque, il n'y avait pas de riz sauté aux œufs. TSK,
il faut dire qu'elle est un petit génie. Voilà encore une opportunité commerciale découverte. Bien que cela n'ait pas beaucoup de contenu technique à imiter. L'essence est difficile à apprendre. Une fois tous les plats préparés. La casserole est déjà en ébullition. Younuezi regarde la table pleine de légumes crus et de viande crue. Un peu perdu. Yang Huayin lui tend la sauce préparée. Je t'apprends à manger, mets les plats que tu aimes dans la casserole pour les cuire. Puis trempe-les dans la sauce et ils sont prêts à manger. En disant cela, elle met un morceau de tripe cuit dans le bol de Younuezi. Goûte vite, celui-ci est épicé et numming. L'autre n'est pas épicé. Les gens qui mangent ensemble comme ça. On peut satisfaire tous les goûts. Younuezi prend une tripe de bœuf. Une saveur jamais expérimentée stimule les papilles. Il imite et prend du bœuf pour le mettre dedans. Puis il entend Yang Huayin dire à nouveau. Chaque ingrédient nécessite un temps de cuisson différent. Comme les tripes que tu viens de manger. Si on les cuit trop longtemps, on ne peut pas les mâcher. Le bœuf cuit trop longtemps est aussi dur et mauvais. Donc au début, il faut spécialement désigner une personne pour apprendre aux clients à cuire. Younuezi écoute et hoche la tête à plusieurs reprises. Cette idée est vraiment bonne. Au début, les clients ne savent pas cuire. Trop cuit ou pas assez cuit. Les deux affectent la texture. Cela réduit considérablement l'impression des clients sur le restaurant. Au moment où Yang Huayin mange les tripes, il est ému au point de pleurer. Mon petit fondu tant attendu. Après un bon repas, en pleurant. Yang Huayin regarde Younuezi. Donne ton avis, 9e prince. Tu as déjà goûté à de nombreux mets raffinés. Que penses-tu de ce fondu? Je le trouve excellent. Si je ne me trompe pas. Le secret de ce fondu réside dans la pâte que tu as mise devant. Tant que les autres ne peuvent pas reproduire cette recette. Alors ce fondu est unique à la capitale. Exactement, le 9e prince est vraiment intelligent. Il y a aussi quelques autres nouveaux plats. Sun Yidao et Ma Sanchao savent déjà les préparer. Ces deux-là sont les chefs cuisiniers. Ensuite, je vais te donner les détails de l'accueil. Je suis tout oui. D'abord, il faut un accueil à l'entrée. Accueillir chaque client qui entre avec le sourire. Ensuite, tous les plats du restaurant seront listés sur un tableau de prix. On le donnera aux clients pour commander. Tous les clients qui mangent du fondu. Offrir une cruche de soupe d'abricots amers. Le magasin a encore besoin d'une armoire. Y mettre quelques pâtisseries. Mais ces pâtisseries ont aussi leurs exigences. Tout sera le mien, je ferai livrer régulièrement Wang Dashui avec les fonds de haute pot. Les yeux de Younuezi s'illuminent de plus en plus en écoutant. Ses idées sont plutôt originales. Son désir de découvrir Yang Huayin s'intensifie. Les informations collectées par Daqian montrent. Depuis la mort de sa mère biologique, Yang Huayin est devenue constamment craintive et timide. Il y a quelques jours, elle a soudainement changé de caractère. Était-ce une dissimulation pendant toutes ces années? Ou un changement dû à quelque chose? Et, est-ce que tu m'écoutes vraiment? Yang Huayin, voyant ses yeux vagues, sut qu'il était distrait. Bien sûr que oui, je trouve cette proposition excellente. L'originalité prime, et bien sûr. Je garantis que ton restaurant fera un carton. Je ne sais pas si le frère Youn serait intéressé à collaborer sur d'autres projets plus tard. J'ai compris le mot collaboration. Qu'est-ce que ce projet? Ah, c'est vraiment pénible de te parler. C'est pour savoir si tu serais d'accord pour faire d'autres affaires avec moi à l'avenir. Mademoiselle Yang aurait-elle d'autres idées? Yang Huayin eut un sourire mystérieux. Dis-moi simplement si tu es d'accord ou non. De toute façon, je te garantis que tu n'y perdras pas. Puisque tu le dis comme ça. Je te suivrai jusqu'au bout, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi. Younuezi sentit confusément que son lien avec cette femme ne s'arrêtait pas là. Jeune homme, tu as vu juste. Younuezi, pensant à sa situation familiale actuelle, sortit une flûte en jade de son sein. Prends ça, c'est un cadeau de bienvenue pour toi. Si un jour tu as besoin d'aide, il te suffit de souffler dans ce sifflet. Daqiang, caché dans l'ombre, le regardait offrir cette flûte en jade. Les yeux presque exorbités. Yang Huayin prit la flûte de jade et l'examina. C'est vraiment un jade de première qualité. Merci, mais aujourd'hui je suis sorti précipitamment. Je n'ai rien apporté. Je ne peux pas te rendre la politesse. Yang Huayin fourra la flûte dans son sein et la tapota. Un simple merci de mademoiselle Yang. Comment pourrais-je le mériter? En ce moment, c'est encore grâce à toi que j'économise pour me marier. Alors ta femme aura de la chance.
Je te garantis que tu gagneras plein d'argent. Bon, je dois rentrer maintenant. Ces jours-ci, je viendrai les former. Dans 3 jours, les nouveaux plats seront officiellement lancés. Je suis vraiment impatiente. Petit Ignan. Yang Huayin frissonna de la tête aux pieds. Elle le regarda d'un air comme s'il était un pervers. Ce type ne serait-il pas vraiment homosexuel? Côté résidence du Premier ministre, Yang Huayin venait à peine de partir. La maison était en effervescence. Yang Wan'er s'est soudainement évanouie alors qu'elle se promenait dans la cour avec la concubine Mei. La concubine Mei a immédiatement demandé à Shunon d'aller chercher un médecin. Après le départ de Shunon, Yang Wan'er s'est relevée et est allée se coucher dans sa chambre. Elle a serré la main de la concubine Mei avec une certaine nervosité. « Mère, est-on sûr que cela ne sera pas découvert? N'aie pas peur, continue de faire semblant d'être évanouie pour l'instant. » Quand Yang Yuki est arrivé, il a vu Yang Wan'er allongé sur le lit, le visage pâle. La concubine Mei était assise au bord du lit, essuyant ses larmes. Que s'est-il passé? Comment Wan'er est-elle tombée malade si soudainement? En voyant Yang Yuki, la concubine Mei a pleuré encore plus fort. Marie, sauve vite Wan'er. S'il arrivait malheur à Wan'er, je ne voudrais plus vivre. Le médecin est arrivé juste au moment où elle hurlait à fendre l'âme. Shunon a couru dans la pièce, haletante, avec le médecin. Médecin, je vous en supplie, sauvez ma fille. Le vieux médecin s'approcha et prit son pouls. Ses sourcils se froncèrent instantanément. Il changea de main et prit à nouveau son pouls. Yang Yuki ne put s'empêcher de demander. Médecin, qu'arrive-t-il à ma fille? Pour répondre à votre excellence, la maladie de mademoiselle Yang est soudaine et violente. Et difficile à traiter, dit le vieux médecin en caressant sa barbe. Difficile à traiter? Cela signifie donc que c'est traitable? Peu importe le coût des remèdes. Nous pouvons nous les permettre. Yang Yuki était aussi un peu pressé. Le 3e prince semble beaucoup tenir à sa fille. Si quelque chose arrivait, il aurait du mal à s'expliquer. Les ingrédients médicinaux sont faciles à trouver. Mais pour le guide médicinal, quel guide faut-il? Médecin, n'hésitez pas à parler franchement. Le vieux médecin semblait prendre son courage à 2 mains. Il reprit son souffle et dit, l'ingrédient médicinal nécessite le sang du cœur d'un garçon lié par le sang. Le silence dans la pièce était terrifiant. Un garçon lié par le sang. Seul Yang Yubei répondait à ce critère. Maître, vous ne pouvez pas rester les bras croisés et laisser Wan'er sans secours. La concubine Mei le vit hésiter. Et se remit à pleurer bruyamment. Médecin, n'y a-t-il vraiment aucun autre moyen? N'est-ce pas un peu cruel? Yang Yuki n'arrivait toujours pas à se résoudre à cela. Peu importe à quel point il s'en souciait peu. C'était quand même son propre sang. J'ai donné le remède. Il n'y a que cette seule méthode. La décision vous appartient, monsieur le chancelier. Le vieux médecin s'inclina profondément. Maître, Wan'er est ma raison de vivre. Si elle arrive quelque chose, j'irai aussi avec l'enfant dans mon ventre. Après avoir dit cela, la concubine Mei se prépara à heurter un pilier. Yang Yuki, pris de panique, se précipita pour la retenir. Regarde-toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je n'ai pas dit que je ne la sauverai pas. Et si tu perturbes ta grossesse, que feras-tu? Finalement, Yang Yuki ordonna à quelqu'un d'aller chercher Xiaobei. Xiaobei était en train d'apprendre les arts martiaux avec Wang Dashui dans la cour. Entendant qu'il y avait quelqu'un devant la cour, Wang Dashui disparut d'un geste rapide. Le serviteur accompagnant Yang Yuki entra. Il s'adressa à Xiaobei. Jeune maître, le Premier ministre demande que vous veniez. Père, pourquoi veut-il me voir? Je ne sais pas, veuillez prendre la peine de venir, jeune maître. Xiaobei regarda Luyan. Il décida finalement d'y aller. Serait-ce que mon père s'est enfin souvenu de moi? Sœur Luyan, sœur Zizu. Je vais y aller un instant, je reviens tout à l'heure. Nous t'accompagnons. Luyan a toujours l'impression que ce Premier ministre n'est pas un bon type. Elle n'est pas aussi naïve que Xiaobei. Xiaobei pense qu'il s'est soudainement souvenu de ce fils. Xiaobei hoche la tête et tous les 3 s'y rendent ensemble. En arrivant dans la cour ouest, dès qu'elle entre, Luyan sent que l'ambiance est étrange. Elle surveille attentivement tout le monde autour d'elle. Père, tu me cherchais? Xiaobei regarde cet homme à la fois familier et étranger. Un peu excité, Xiaobei. Viens, papa veut te parler de quelque chose. Xiaobei s'approche lentement de lui, le regardant avec espoir. Yang Yuki caresse la tête de Xiaobei. Xiaobei, ces dernières années, ton père t'a négligé.
En un clin d'œil, tu es devenu si grand. Le cœur de Xiaobe est à la fois amer et joyeux. C'est la première fois que son père lui caresse la tête. C'est la première fois qu'il lui parle si doucement. Papa a enfin daigné le regarder. Papa te compensera bien après. Mais papa veut te demander un service aujourd'hui. D'accord, de quelle aide papa a-t-il besoin de moi? Sœur Wanner est malade. Il faut ton sang comme ingrédient médicinal pour qu'elle guérisse. Peux-tu? Xiaobe a l'impression de recevoir une douche froide. Son cœur s'est glacé d'un coup. Ce qu'il pensait n'était que ce qu'il pensait. Ce père qu'il devait admirer s'est effondré dans son cœur. Il recule en secouant la tête. Je ne veux pas. Yang Yuki ne s'attendait pas à son refus. Son visage perd un peu contenance. Il change immédiatement de visage et lui crie. Comment peux-tu être si égoïste? Ce n'est qu'un peu de ton sang. Ce n'est pas comme si on te demandait ta vie. Si tu ne la sauves pas, elle va mourir. Le visage de Xiaobe est livide. Le regardant avec incrédulité. Ces mots ont planté comme un poignard dans sa poitrine, coupant définitivement les rares liens familiaux. Yang Yuki avait perdu patience. Si la douceur ne marche pas, on passe à la force. Il voulait que les domestiques le forcent à donner son sang. Liu Yanzizu, voyant la situation tourner mal, s'est immédiatement avancé pour se placer devant lui. Yang Yuki, voyant que même 2 servantes osaient lui désobéir, frappa la table de colère. Foutez le camp immédiatement. Sinon je vous vends aussi. Le Premier ministre a bien de l'arrogance. Nous ne sommes pas des esclaves. De quel droit vous permettez-vous de nous renvoyer à votre guise? De plus, nous n'obéissons qu'à mademoiselle. Nous n'avons aucun lien avec votre maison. Liu Yan, sans aucune peur, resta immobile devant Xiaobe. Bien, bien, très bien. Alors voyons de quoi vous êtes capable. Yang Yuki pensait que ce n'étaient que 2 petites servantes. Même si elles avaient la langue dure, qu'importe. Toute une maison de domestiques ne pouvait pas les maîtriser. Il s'apprêtait à ordonner aux domestiques d'agir, quand un cri sévère vint de l'extérieur de la cour. Je vais voir qui ose bouger. Yang Guayin revenait de la taverne et trouva qu'il ne restait que la nourrice Zhang dans la cour. Xiaobe, Wang Dakui et les autres avaient disparu. En interrogeant la nourrice Zhang, elle apprit qu'ils avaient été appelés par ce salaud. Elle devina tout de suite qu'il ne mijotait rien de bon, et se précipita en toute hâte. Dès que Xiaobe la vit arriver, elle n'y tint plus, se jeta dans ses bras en sanglotant bruyamment. Grande sœur, papa veut mon sang pour soigner sœur Wanner. Je refuse, alors il veut m'y forcer. Il dit aussi qu'il va vendre sœur Liu Yan et sœur Zizu. Tout à l'heure, dans cette scène, il n'a pas pleuré. Mais en voyant sa sœur la plus proche, il n'a vraiment pas pu se retenir. Il semblait vouloir pleurer toute son injustice. Dans ses pleurs, il y avait de la déception. Il y avait du chagrin. Yang Guayin, après avoir entendu, était si furieuse que sa tension artérielle a grimpé en flèche. Ce damné, il l'a vraiment fait. Utiliser du sang humain pour guérir, elle n'en avait jamais entendu parler. Après avoir réconforté Xiaobe, elle le confia à Liu Yan. Elle s'approcha lentement de Yang Yuki. Chaque pas semblait marcher sur le bout de son cœur. Il ressentait une peur inexplicable envers cette fille. Yang Yuki, comment oses-tu? Est-ce que je suis trop gentil ces derniers temps? Pour que tu aies l'illusion que je suis facile à intimider. Yang Yuki recula plusieurs fois. La pression familière revint. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Je te le dis, je suis ton père. Si tu oses me désobéir, tu es ingrat. Yang Guayin ne voulait pas entendre ces bêtises. Elle dégaina le fouet à sa ceinture et le frappa directement. Le sang imbiba immédiatement ses vêtements. De toute façon, Yang Yuki aimait frimer en s'habillant tout en blanc. Le sang rouge vif sur le blanc était particulièrement éclatant. Maître, s'exclama la concubine Mei en se précipitant pour enlacer Yang Yuki. Yang Guayin était vraiment si audacieuse. Elle avait vraiment osé lever la main sur lui. Elle ne s'attendait pas à ce que Yang Guayin revienne si vite. Avec elle là, il était certainement impossible de prélever du sang. Yang Yuki, je vous avais donné une chance. Mais vous avez insisté pour franchir mes limites encore et encore. Alors ne me blâmez pas si je brise les apparences. Fille indigne. Vas-tu commettre un parricide? Mon sang coule dans tes veines. Quant à Xiaobe, Wanner est sur le point de mourir. Quel mal y a-t-il à le laisser prendre un peu de sang? De toute façon, Wanner est sa sœur. Je suis né de ma mère après 10 mois de grossesse difficile.
tu n'as fait que semer la graine. Ne te vante pas tant. Toi et ta fille née d'une concubine vile. Même si elle meurt, elle ne mérite pas le sang de mon frère pour la sauver. Ton frère, ah. Tu crois que ta mère est si innocente? Peut-être que ton soi-disant frère est un bâtard. Yang Huayin fit claquer son fouet. Sans pitié, elle fouetta Yang Yuki. Quand il fut couvert de sang, le fouet s'enroula directement autour de son cou, se resserrant de plus en plus. Yang Yuki eut vraiment peur. Il sentait que cette fille était une folle. Sa gorge était serrée, il ne pouvait plus parler. Ses lèvres commençaient à devenir violettes. La concubine Mei, à côté, tremblait malgré elle. Mais elle n'osait pas s'avancer pour implorer la clémence. De peur d'être battue de la même manière. Au moment où Yang Yuki sentait qu'il allait mourir, Yang Huayin a finalement lâché le fouet. Il est tombé au sol, toussant violemment. En regardant la concubine Mei qui se cachait sur le côté, un peu déçue. Quel drame se joue encore aujourd'hui dans la résidence du Premier ministre? À chaque fois, je tombe dessus. Quelle coïncidence! En voyant Yunuezi, le Premier ministre a eu l'impression de voir une divinité. Il cria d'une voix rauque. Prince Neuf, au secours! Que arrive-t-il au Seigneur Premier ministre? Il fait si froid, comment pouvez-vous rester allongé par terre? Yang Huayin croisa les bras sur sa poitrine. Et demanda à Yunuezi. Prince Neuf, vous arrivez juste à temps. Vous êtes un homme d'expérience, avez-vous déjà entendu dire que le sang humain peut guérir? Yunuezi se frotta le menton. Après avoir réfléchi un instant, il dit. Je n'en ai jamais entendu parler. Y a-t-il quelqu'un de malade chez Mademoiselle Yinien? Je vais immédiatement envoyer Dakian chercher le médecin impérial. Après avoir dit cela, il claqua des doigts dans l'air. Alors, je remercie le 9e prince pour sa peine. Mais j'ai encore une question à poser. Je souhaite rompre les liens avec Yang Yuki. Et ne plus jamais avoir de relation avec lui. Le 9e prince pourrait-il en être témoin? Le 9e prince regarda Yang Huayin avec surprise. Après sa surprise, il trouva cela tout à fait normal. Cette famille du Premier ministre. Il ne les estimait pas vraiment. Après que Zizu ait apporté le pinceau et l'encre pour rédiger le document, Yang Huayin jeta un rapide coup d'œil puis le tendit à Yang Yuki. Il y était écrit qu'à partir d'aujourd'hui, elle et Xiaobei rompaient leur relation père-fils avec lui. Et qu'à l'avenir, il n'aurait plus aucun lien avec le manoir du Premier ministre. Yang Yuki écarquilla les yeux, incrédule. Il voit maintenant aussi. Le 9e prince est sur le même bateau que cette fille rebelle. Puisque c'est ainsi, le Premier ministre ne te donnera plus un centime à l'avenir. Et ne reconnaîtra plus ton identité de fille aînée du Premier ministre. Yang Yukian a directement pressé une empreinte digitale avec son propre sang. Yang Huayin l'a pris pour l'examiner. Et a ricané avec mépris. Quelle nouveauté! Comme si je tenais tellement à ce titre. En parlant, Dakian emmenait le médecin Li en se dépêchant par ici. Le médecin Li, essoufflé avec sa trousse, salua le 9e prince. Salutations au 9e prince, qui est malade ici? Celui qui est allongé sur le lit, à moitié mort, a besoin de sang humain pour être soigné. Tu as 2 yeux et tu ne vois pas? Le médecin Li a repéré la cible et s'est préparé à prendre le pouls. La concubine Mei s'est précipitée pour le bloquer. Non, ma fille est encore une jeune fille de la maison. Comment un étranger peut-il entrer dans sa chambre? Si cela se sait, comment pourra-t-elle encore se montrer en public? Cette concubine, comme dit le proverbe. Aux yeux d'un médecin, il est ni homme ni femme. Si tu ne me laisses pas entrer pour voir? Comment ta fille pourrait-elle aller mieux? Ne disait-on pas que c'était grave? Si je n'entre pas voir, on pourrait même ne pas savoir si elle est morte dedans. Le docteur l'y conseilla avec bienveillance. Sa petite moustache tremblotait. Tu dis et n'importe quoi. Ma fille va bien, comment pourrait-elle mourir? Ah, regarde-toi. C'est vraiment un manque de décorum. Le docteur lui caressa son ventre rond. Un peu dépité, comment en arriver on a insulté? Yunuezi dit avec ironie à la concubine Mei. Tout à l'heure, tu disais que c'était très grave. Et maintenant, tout va bien? Serait-ce que c'était fin? À peine ces mots prononcés, un cri strident retentit dans la maison. Ah, il y a un serpent. Yang Guaner sort en courant de la maison. Elle court et crie, la voyant si énergique. On dirait à peine qu'elle est malade. Yang Yuki la regarde. Puis regarde la concubine Mei. Un peu perplexe. En voyant Mademoiselle Yang ainsi. Elle n'a pas l'air d'être atteinte d'une maladie incurable.
Yunuezi attise le feu à côté. C'est le genre de choses qu'il aime le plus faire. Qu'est-ce qui se passe réellement? Yang Yuki interroge la concubine Mei, ne prenant même plus la peine de ressentir sa propre douleur. Le regard de la concubine Mei vacille. Elle explique, peut-être que Wan'er va soudainement mieux. N'est-ce pas, docteur? La concubine Mei se tourne vers le vieux docteur du début et lui renvoie directement la responsabilité. Le docteur Li saisit le moment opportun et attrape directement le poignet de Yang Wan'er. Après avoir pris son pouls, impossible. Son pouls est fort et puissant. Cela ne ressemble en rien à l'état d'une grande maladie. Même un simple rhume ordinaire ne pourrait pas revenir à la normale aussi rapidement. Quant au docteur Li, Yang Yuki lui faisait confiance. Sa compétence médicale était parmi les meilleures de l'Académie impériale de médecine. Il ne pouvait absolument pas se tromper. Charlatan, tout est de ta faute. Qu'on vienne et qu'on traîne ce charlatan pour lui infliger 50 coups de bâton. Yang Yuki regarda le vieux médecin. Les yeux pleins de férocité, il se sentait ridiculisé. Et en plus, il s'était inexplicablement couvert de blessures. Le vieux médecin, en entendant cela, paniqua. Il fit désespérément des signes à Madame Mei. Mais Madame Mei ne voulait certainement pas s'impliquer dans cette affaire maintenant. Elle évitait délibérément son regard. Le vieux médecin comprit à son attitude qu'elle voulait le trahir après s'être servi de lui. Il prit son courage à deux mains, s'agenouilla et dit d'une voix forte. « Grand conseiller, épargnez-moi. C'est la concubine Mei qui m'a ordonné de faire cela. Je supplie le grand conseiller et le 9e prince de me rendre justice. Tu racontes n'importe quoi. C'est toi qui es incompétent en médecine. Et tu veux encore me mettre ça sur le dos. » La concubine Mei grinça des dents de rage. « Oh, ce prince est intrigué. Raconte-moi cela en détail. Comment t'a-t-elle donné ses ordres ?» Yunuezi trouva que les choses devenaient de plus en plus intéressantes. Yang Wan'er sut qu'elle avait gâché les choses. Elle se tenait à côté, tête baissée, sans dire un mot. Et ses yeux jetaient des regards furtifs vers le 9e prince. Yang Huayin se sentit écœuré par ce regard louche. Pourtant, elle était également curieuse. Pourquoi avait-elle monté cette scène aujourd'hui? Le vieux médecin soupira et dit. C'est une longue histoire. Il y a quelques jours, ma fille est sortie pour faire des achats. Elle a rencontré le père de Madame Mei. Son père, profitant du fait que sa fille est une concubine dans la résidence du Premier ministre, intimidait et opprimait les gens partout. À ce moment-là, il a jeté son dévolu sur ma fille. Il voulait prendre ma fille comme concubine. Ma fille n'était bien sûr pas d'accord. Mais après son retour, son père venait chaque jour faire du scandale dans ma pharmacie. Plus tard, Madame Mei a appris cela. Elle m'a demandé de venir à la résidence pour l'aider à simuler. En disant que Mademoiselle Yang avait une maladie incurable et qu'elle avait besoin du sang du jeune maître pour être sauvée. Elle a dit qu'une fois cela fait, elle ferait en sorte que son père cesse de nous causer des ennuis. En tant que médecin, je n'aurais pas dû accepter cela. Mais chacun a ses intérêts personnels. Je ne voulais pas non plus que ma fille, à la fleur de l'âge, devienne la concubine d'un homme de mon âge. Ce n'était pas ce que je souhaitais. Je vous supplie de me rendre justice. Même Yang Huayin était stupéfait par une nouvelle aussi fracassante. Ce père et cette fille sont vraiment des cas. L'une se précipite pour devenir concubine de quelqu'un d'autre. L'autre force quelqu'un à devenir sa concubine. Ce qu'il dit est-il vrai? Yang Yuki regarda la concubine Mei. Non, il dit n'importe quoi, il me calomnie. As-tu des preuves qu'elle t'a poussé à faire cela? En réalité, Yang Yuki croyait déjà un peu. Hier, quand la concubine Mei est venue me voir. De nombreux vendeurs des alentours l'ont vue. Si vous ne me croyez pas, envoyez quelqu'un pour demander, vous saurez. Le jeune maître est le seul fils de la maison. Elle est maintenant enceinte. Pour ouvrir la voie à l'enfant dans son ventre. Elle a eu recours à cette stratégie désespérée. Elle voulait éliminer le jeune maître. Tout le monde fut consterné. Quelle femme cruelle et perfide. Occupez-vous de vos affaires familiales vous-même. Je ne savais pas que le Premier ministre avait une telle autorité. Au point que même les membres de la famille d'une simple concubine peuvent faire les fiers en dehors et opprimer le peuple. Yunuezi avait un visage glacial. Jouer et s'amuser c'est bien. Mais ne plaisante pas avec le peuple. Le 9e prince va trop loin. C'est ma faute si ma maison n'est pas bien gouvernée. C'est ainsi que des gens mal intentionnés ont profité de la situation. Puisque vous ne pouvez même pas bien gérer votre maison. Comment pourriez-vous soulager les soucis de mon père à la cour? Je vais plutôt retourner voir mon père et lui en parler.
Qu'il vous donne quelques jours de congé. Et vous reviendrez une fois que vous aurez bien gouverné votre maison. Yang Guiyan pensait que le statut social facilite bien les choses. Regardez un peu ce style. Dès qu'on sort le père, on te fait directement trembler de peur. Comme je l'ai dit la dernière fois, la dot de ma mère. Je l'emporterai entièrement. Faites-la inventorier immédiatement maintenant. Je ne veux pas non plus rester ici à vous regarder jouer la comédie. Dès qu'elle a mentionné cette affaire, la concubine Mei, déjà accablée, avait encore plus mal à la tête. Où pourrait-elle trouver autant d'argent pour combler ce trou? Yang Guiyan la pressait de son côté. Elle ne pouvait qu'ordonner d'apporter ce qui était disponible. Zissou tenait le registre et vérifiait un par un. Tous les objets correspondaient encore. Beaucoup venaient d'être sortis des chambres de la concubine Mei et de Yang Guaner. Mais le livre de compte d'une ferme n'était pas correct. Mademoiselle, il manque 500 000 taels d'argent dans les comptes de cette ferme. Zissou avait vu d'un coup d'œil que ce livre de compte était suspect. Yang Guiyan haussa un sourcil. Regardant la concubine Mei, elle dit : « Tu n'as pas entendu ? Il manque 500 000 taels. Comble le trou. » La concubine Mei jeta un regard suppliant à Yang Yuki. Elle ne pouvait vraiment plus en sortir. 500 000 taels, comment a-t-elle pu dépenser autant d'argent? Le salaire annuel de Yang Yuki n'est pas très élevé. 50 000 taels représentent une somme importante pour lui. Maître, toutes les dépenses du manoir nécessitent de l'argent. Votre maigre salaire est loin d'être suffisant. Waner doit aussi commander des bijoux chaque année. C'est vraiment une situation difficile. C'est pourquoi j'ai utilisé cet argent sans permission. Je me fiche de comment vous l'avez utilisé. Aujourd'hui, vous devez me rendre ces 50 000 taels. Yang Guiyan traîna une chaise et s'assit en croisant les jambes. Yunuezi l'imita. Daqiang, derrière, fit la moue. Imitation maladroite. Les blessures de Yang Yuki n'étaient même pas encore soignées. Il dit en serrant les dents, même si tu restes ici aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver l'argent. Voyant Yang Guiyan si agressive, Yang Guaner la fixa intensément. S'avança d'un pas et dit à Yunuezi. Prince Neuf, la concubine de votre père s'occupe de cette maison du matin au soir. Elle n'a peut-être pas de mérite, mais elle a de la peine. Je vous supplie, prince, d'avoir pitié, de faire preuve d'indulgence pendant quelques jours. Ces paroles, tu devrais les dire à Yinyan. À quoi bon me les dire à moi? C'est ta mère elle-même qui a avalé l'argent des autres. Rembourser ses dettes est une chose juste et naturelle. Yunuezi était un peu perplexe. Pourquoi est-ce qu'il est impliqué? Ce que dit le prince Neuf est certes raisonnable. Mais actuellement le manoir ne peut vraiment pas fournir autant d'argent. Ma sœur la concubine est dans le manoir depuis de nombreuses années. Mais elle ne tient aucun compte des liens affectifs. Liens affectifs? Tu manipules qui là? Est-ce le lien affectif de nous donner des petits pains froids ou de nous faire habiter une cour en ruine? Yang Guiyan pense qu'elle a cette capacité de manipulation. C'est dommage qu'elle ne fasse pas de vente pyramidale. Prince Neuf, je vous supplie de nous aider cette fois. Waner est prête à servir le prince Neuf à partir de maintenant. Pour rembourser cette faveur, Yang Waner baissa la tête en rougissant après avoir parlé. Ses paroles étaient plutôt implicites. Cette manière de servir pouvait avoir plusieurs significations. Yunuezi eut un air froid. Il dit d'une voix grave, « Servir? De quel droit peux-tu servir ce prince? Je te conseille de ne pas avoir des idées qui ne te reviennent pas. » Yang Waner était un peu blessée. Son corps vacillait. Elle était fière de sa beauté, et beaucoup de jeunes nobles la courtisaient dehors. Jamais personne ne l'avait humiliée ainsi. Votre Altesse le 9e prince, Waner ne comprend pas. En quoi suis-je inférieur à Yang Guiyan? Les larmes jaillirent de ses yeux. Elle ne comprenait pas comment une vie si paisible avait soudainement été bouleversée à cause de Yang Guiyan. Yang Guiyan, qui observait avec un air vicieux, mangeait des melons à côté. Mais cette histoire de melons est soudainement devenue la sienne. Elle toucha son nez avec embarras, regardant à gauche et à droite. Yunuezi répondit très sérieusement à sa question. Du début à la fin, tu n'as jamais égalé Yinyan. De l'intérieur comme de l'extérieur, il en va de même. Mais qu'a-t-elle de bien? Elle a même frappé son propre père aussi violemment. Ce qui montre à quel point elle est malveillante. Il l'a bien mérité même si Yinyan l'avait tué. Cela aurait été un bienfait pour la société. Yang Waner s'effondra par terre. Elle ne parviendrait jamais à attirer son regard. Bon, arrêtez de vous disputer. 500 000 taels, je te les rembourserai. Yang Yuki se massa les tempes, fatigué.
Aujourd'hui, il avait perdu toute sa dignité et sa face. Sa propre fille s'empressait d'aller servir les autres. Si cela venait à se savoir, il n'aurait plus aucune place pour sa vieille figure. Il retourna en boitant dans son cabinet de travail. Ouvrit le compartiment secret derrière l'armoire à livres. Il sortit une liasse de billets de banque. C'étaient les pots de vin que les fonctionnaires lui avaient donnés pour solliciter son aide au fil des ans. Exactement 500 000 taels. S'il n'y était pas absolument obligé. Il ne s'en serait jamais séparé. Tiens, ça fait 500 000 taels en tout. Nous sommes quittes désormais. La résidence du Premier ministre n'a plus aucun lien avec toi. Fais attention à toi. Yang Guiyin prit les billets, se lécha le doigt et les compta un par un. 50 billets en tout, pile poil.